Hey buddy, eyes up here. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma. Aujourd'hui, on vous a préparé un épisode spécial Superman. Alors pour celles et ceux qui nous suivent assidûment, vous savez que l'équipe habituelle de Ce n'est que du cinéma est en ce moment en train de prendre de très belles vacances bien méritées cet été. Mais bon, comme c'est l'été, c'est aussi la saison des blockbusters, alors nous on s'est dit qu'on n'était pas là pour vous laisser tout seul sans rien, et donc on a décidé de s'attaquer, après avoir couvert F1, Formule 1, Jurassic World, et un peu plus tard, on verra si on fait un épisode sur ça, les 4 Fantastiques, le troisième larron de l'été, le troisième gros blockbuster, c'était Superman, cette réinterprétation donc, du premier des héros des temps modernes par James Gunn, et donc afin de partager ce qu'on a pensé, j'ai la chance d'être accompagné de la crème de l'analyse de films de super-héros, laissez-moi donc vous présenter les voix autour du micro. Arcadie. Alors Arcadie, il est dessinateur de bande dessinée, illustrateur talentueux que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son compte Instagram arcadie.picardie. Son univers est aussi large que l'univers de Tolkien, allant de Dragon Ball, Le Seigneur des Anneaux, les super-héros au sens large. Comment ça va, Arcadie ? Ça va très bien. Ok, très bien. Non, super. On passe tout de suite au deuxième larron de la bande, Donovan. Donovan est un passionné de culture manga et de science-fiction. Nous partageons, il faut le dire, un amour pour la franchise Final Fantasy. Et d'ailleurs, si vous voulez devenir son ami, il le sera instantanément avec vous si vous lui parlez de l'anime Attack on Titans SNK. Comment ça va, Dono ? Bonjour, c'est Sagayo. Sasagayo. C'est ce mec. Et last but not least, Younes, il est entrepreneur et il faut savoir que la culture de Younes au niveau du manga et de l'heroic fantasy et des jeux vidéo est plus aiguisée que la Keyblade de Sora, pour ceux qui ont la ref. Vous pouvez du coup suivre aussi tout son univers sur sa chaîne YouTube et Instagram SuperNES6. Comment ça va, Younes ? Ça va très bien. Écoute, la ref, la Kingdom Hearts, c'est bon, moi je commence bien ce podcast, je suis au max. Et en plus, on a des gens qui kiffent Final Fantasy autour de la table, ça ne peut que bien se passer. Ça ne peut que bien se passer, de ouf. En tout cas, on va nous s'attaquer donc à ce Superman. Alors, super production, mais est-ce que c'est vraiment une production super ? Ça va être un petit peu la question qu'on va essayer de résoudre autour du micro. Mais avant de commencer tout de suite dans le vif du sujet, on va lancer un petit extrait de la bande-annonce. Superman. The most powerful being on planet Earth. We finally meet. Now, as planned, I'll destroy you. And of course, that reporter you always do interviews with. Who raised you as a child? I'll kill them too. Alors, ce nouveau film Superman réalisé par James Gunn, cette fois-ci, qui a vocation à relancer tout l'univers de DC Comics. On verra d'ailleurs si on a de l'espoir ou pas pour la suite des choses, avec David Corenswet dans le rôle de Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, Nathan Fillion, Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor. Avant même de commencer de parler du film, d'abord, je fais un petit tour de table pour qu'on se chauffe un petit peu. Vous, dans votre vie, voilà, c'était quoi votre tout premier contact avec Superman ? Est-ce que c'était une série, un film, un comics, votre grand frère, peut-être Arcadie, toi, Superman. Étant un enfant des années 90, pour moi, Superman, c'est à la télé, déjà. Donc, il y avait la série Lois et Clark, il y avait l'excellent dessin animé de Bruce Timm, même si je préférais Batman. Et c'était le film de 78 avec Christopher Reeves, qui pour moi reste dans la lecture du personnage indépassable dans ce qui a été fait au cinéma. Voilà, donc ça a été vraiment mon point de référence, comme mon point de base, principalement le premier film autour duquel s'est greffé les autres trucs que je voyais passer à la télé. Ok, et toi, Younes ? Pour moi, il y a 2 refs que j'ai en tête, comme ça. Après, je pourrais pas dire laquelle était avant l'autre. Mais la première, c'était plutôt Superman, mais dans le dessin animé de la Ligue des Justiciers, puisque j'ai regardé le dessin animé Superman après ça, mais surtout dans la Ligue des Justiciers. Et la deuxième chose, c'était le jeu sur la Super Nintendo, sur la Super NES, Death of Superman, qui était un jeu incroyable, puisque c'est là que j'ai découvert aussi tous les autres Superman, dont le Superman cyborg, etc. Et donc, c'était incroyable de découvrir qu'il existait plus de Superman que ce à quoi on avait accès en francophonie, puisqu'on n'avait pas les comics américains, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est un peu les 2 premiers rêves que j'ai eu de Superman directement, avec aussi mon père qui me parlait de justement Christopher Reeves et tout ça, et qui m'expliquait tout ce qui était lié à sa maladie notamment. Et donc
C'est mes entrées dans cet univers-là, en tout cas. Donc toi, c'était un Superman qui était déjà intégré dans un univers plus vaste de DC. Ouais, et en fait, c'est ça qui m'intéressait chez lui, en fait. Okay. Parce que je pense qu'on n'avait pas accès forcément à un truc de Superman seul, à part le jeu vidéo, où là, il se suffisait à lui-même, mais pour d'autres raisons, quoi. C'est marrant que le jeu vidéo t'ait impacté autant parce que moi, par exemple, avec ma découverte de Superman, c'était avec les nouvelles aventures de Lois et Clark, qui étaient justement incroyables pour moi. Donc la série avec Dean Cain et Terry Hatcher, qui était sortie en 94, donc qui a couru sur 4 saisons de 94 à 98. Donc c'était diffusé sur la RTB pour les Belges qui nous écoutent ici. Je crois même que c'est 93. Je crois même que c'est 93. Et non, c'est 94 à 98, c'est sûr. Mais par contre, nous, la diffusion, à l'époque, il y avait un sacré décalage entre les séries qui sortaient aux États-Unis. T'avais pas l'épisode une semaine après sous-titré ou instantanément. C'était peut-être 2 ans avant qu'ils rachètent les droits. Donc on avait dû voir ça dans les 96, 97. Ça devait être diffusé sur la RTB fin 90, même plus tard. T'avais vraiment ce truc. Moi, je me rappelle, t'as eu Batman, puis Batman a changé son design pour s'adapter à celui de Superman. Oui. Et là, on commençait déjà à parler de Superman. Et dans la même période, il y avait les nouvelles aventures de Lois et Clark. Ouais. Et donc toi, Dono, c'est ça, la série aussi. C'est vraiment cette série-là qui a marqué en tout cas mon amour, mon intérêt pour tout ce qui tourne autour de Superman. Après, il est vrai que, comme Arkady a dit tout à l'heure, j'étais aussi très influencé par la série animée, mais beaucoup plus du coup par Batman que par Superman, parce que je trouvais que la série Batman était quand même un peu plus mature, en tout cas, m'a plus impacté à l'époque. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai très peu touché aux jeux vidéo Superman, et c'est quelque chose qui est... je suis vraiment passé au-dessus de ça, en fait. Après, ils n'étaient pas toujours très bien réussis. Je sais pas, pour ceux qui connaissent la chaîne du Joueur de Grenier, il y a 1 ou 2 épisodes sur Superman. Moi, j'avais une cassette Game Boy, je pourrais plutôt dire lequel, mais j'avais une cassette Game Boy de Superman. C'était buggé. Après, tu savais que tes parents, ils t'en achetaient une tous les 2 mois, donc tu étais obligé de poncer le sujet, même si c'était très très dur. Ouais, tous les 20 ans chez nous. J'avais pas de Game Boy, moi. J'en sais rien. Moi, j'avais des cailloux à jouer dans la rue. On avait une orange et on était très contents. Ah, ça va, arrêtez de me charrier. Non, par contre, vraie question, parce que moi, ce qui m'a formé, même si c'est Lois and Clark, j'avais vu, moi j'ai vraiment poncé Smallville. Est-ce que Smallville, ça vous a touché, parlé avec Tom Welling et tout Oui et non. Ou pas trop? Vous étiez pas trop team. Donc Smallville, pour ceux qui connaissent pas, c'était vraiment l'enfance de Superman. À aucun moment il porte le costume, à part la toute fin dans la saison 10 du coup. Mais c'est vraiment quand il est ado, quoi. C'est quand il découvre ses pouvoirs et c'est vraiment un teenage show, quoi. Même si le Tom Welling, l'acteur, il avait 23 ans en commençant, il devait en avoir 16 dans le jeu. Comme tous les acteurs. Moi, oui, je suis tombé dessus et étant de base, je kiffe Superman. L'aspect de son adolescence, je l'ai maté pile au bon âge, et l'aspect de son adolescence m'intéressait. Après, j'ai pas pu suivre à la télé à l'époque, et donc c'est quand ils étaient tous il y a quelques années sur Amazon+, c'est ça. où là je me suis dit vas-y, je me fais la run des 10 saisons, et il y a des qualités très bien, enfin vraiment donnant. J'adore le personnage du père de Lex Luthor, par exemple, Lionel Luthor, joué par John Glover, un excellent personnage. Pour te donner une idée, c'est un mec qui essaie d'être un bon père, mais parce que c'est un méchant, il donne les pires leçons à son fils. Donc ça, le concept, il est cool. C'est un Africain, quoi. Blague annulée, on me dit dans l'oreillette. Non, mais d'ailleurs, Michael Rosenbaum, qui a un tout petit caméo dans le film Superman dont on va parler, qui jouait l'excellent Lex Luthor pendant 7 saisons sur les 10 saisons de Smallville, et qui était assez impactant. Il y a beaucoup de gens qui encore aujourd'hui considèrent que Rosenbaum était le meilleur Lex Luthor de tous les Lex Luthor. Parce qu'il a été bien écrit. Et je confirme. Et j'aimais bien le fait que justement, il s'attarde sur Clark, qui doit apprendre à gérer ses pouvoirs. Après, maintenant, il y a le format, comme tu dis, Teenage Show. Si tu es capable de passer au-delà de ça, avec un peu les dramas et tout, c'est un peu pas intéressant. Tu n'as pas de cœur, Arkady. Non, mais il y a des choses, je peux comprendre que ça n'aimais pas la romance gens. avec Lana Lang, jouée par la très belle Christine Kruk. Mais c'est pas ça, c'est que juste que le personnage de Clark Kent en tant que Superman en devenir est vraiment bien développé. Le fait que Tom Welling voulait pas mettre le costume parce qu'il voulait pas avoir l'air d'un con, fait que ça a traîné super longtemps en tant que Clark Kent et pas en tant que Superman. Parce qu'à un moment donné, il devait dire ok, maintenant je deviens Superman, il a pas voulu. Et ça a vraiment desservi la série. Ouais. Mais toutes les questions qu'il a, genre, je juste une pause pour ça parce que je trouve ça intéressant, mais c'est, il y a un épisode où, c'est l'épisode de série américaine à la con, genre, tu vas faire quoi de ton avenir? Tu vas aller regarder les possibilités de plus tard, pour plus tard, et à un moment donné, il parle des businessmen. Et t'as Tom Welling, enfin t'as Clark Kent qui dit hey, toi t'en penses quoi? Ça te dirait d'être businessman? Et il dit bah, moi je me verrais pas trop voler autour du monde dans un costume. Et en fait à ce moment-là tu comprends que quand il deviendra Superman ça a jamais été son dream job. Et c'est toutes ces petites choses-là qui étaient hyper intéressantes. D'ailleurs Tom Welling qui a été validé par Christopher Reeves, mine de rien, et soutenu. D'ailleurs Christopher Reeves joue dans la série Smallville, il apparaît dans saison 2.
Il est en chaise roulante, évidemment, c'était dans ces dernières années, mais il joue Professeur Swan, qui est le seul gars qui a compris des choses sur Krypton, tout ça, un peu. Voilà. Mais c'est fou parce que moi, Smallville et Lois et Clark, j'ai trouvé ça ringard 2000, quoi. Ouais. C'était un truc de. C'était dans les années 2000. Ouais, c'est ça. Dans le 2000. Non, j'avais déjà du mal. Enfin, je voyais ça et tout, je me disais, waouh, c'est tellement filmé, teenage, etc. C'était en fait pour Smallville trop Dawson pour moi, et pour Lois et Clark trop. Il y avait une vibe un peu romance, tout ça et tout. Et t'es en mode. C'est bien à cette époque-là, t'es juste en mode mais c'est quand qu'on se bat, c'est quand, tu vois. Donc surtout quand t'es élevé à vraiment Dragon Ball, Yu Hakusho, tu vois. Voilà, pas encore. Mais voilà, on regardait ça avec mes frères, on se disait mais c'est juste impossible parce que Smallville, je me rappelle, on tombait de temps en temps sur certains épisodes et je trouvais que le Lex Luthor était joué, je kiffais trop le gars qui le jouait, mais j'avais trop du mal, je me disais mais c'est vraiment ouais, c'est difficile à suivre. J'ai l'impression qu'en fait, ce genre de série-là, avec ce genre de patte graphique aussi, s'il n'y avait pas, pour l'époque en tout cas, s'il n'y avait pas de l'humour, ça nous accrochait pas, tu vois. On avait besoin que ça devienne plus une sitcom et avoir un peu d'humour, etc., pour que ça puisse nous accrocher. Si c'était trop pris au sérieux et qu'en plus on n'avait même pas accès aux épisodes réellement à la suite de l'autre, puisque tu regardes épisode 2, puis 37 et puis 252. Donc il y avait un peu ce truc de ouais, en fait c'est impossible à regarder, quoi. Faut prendre en compte l'époque aussi, parce qu'à l'époque, rien que l'idée, déjà, regardez combien de temps on a mis pour accepter que Superman mettre son slip sur son pantalon, tu vois, façon de parler, mais c'est quelque chose que tout le monde trouve ringard de base. Et en fait, l'idée des super-héros est ringard, en tout cas aux yeux de ceux qui travaillent à Hollywood et compagnie. Donc, quand ils ont fait Lois et Clark, leur idée c'était de faire une sitcom, c'était de faire une romance, c'était de faire quelque chose qui soit vraiment tourné autour de des gens qui aiment bien Sex and the City, etc., exactement, ce genre de choses. Et d'attirer les gens qui aiment bien Superman comme ça. Ce qui a très bien marché. Et ensuite, pour Smallville, c'est un peu différent. Donc ça, tu as dit Dawson, je trouve que ça parle bien parce que c'est vrai que je retrouve un peu des vibes Dawson quand je pense à Smallville. Mais il y avait aussi un petit côté où ils essayaient de faire plaisir aux fans de la licence Superman, parce que quand même, ils mettaient des scènes d'action, ils mettaient des choses, et on voyait qu'ils essayaient de faire quelque chose avec les personnages. Même si c'était leur propre interprétation et qu'on n'était pas toujours d'accord avec ce qu'ils faisaient, en tout cas, ils essayaient quelque chose. Et rien que pour ça, la série, je trouve qu'elle a apporté beaucoup de choses, tu vois. Et elle a permis de définir un peu les films de super-héros, ce que les gens veulent, ce qu'ils ne veulent pas. En tout cas, pour une époque, et permis d'arriver au film qu'on a eu par la suite. Parce que le show Smallville, il a run de 2001 à 2011 quand même. Et alors, la grande différence entre les deux shows, c'est qu'avant 2000, il n'y avait pas de budget pour les séries. Tu mettais pas d'effets spéciaux dans les séries. Alors que tu étais capable de le faire. Mais Lois and Clark, ça fait cheap. C'était des studios qui étaient à l'intérieur, qui étaient reconstruits pour le truc. Alors que 2001, on est vraiment après Matrix. Il y a un avant et un après Matrix, notamment pour l'effet bullet time. Donc la balle qui est filmée au ralenti et les esquives. Et c'est vrai que les effets spéciaux de Smallville à l'époque étaient une des raisons de regarder, parce que c'était vraiment bien fait et assez beau. Et faut pas oublier, d'ailleurs, ça va un peu faire un bridge avec la suite du podcast, puisqu'on va parler du film et de ce qu'il est devenu. Mine de rien, Lois et Clark est la raison pour laquelle Superman a relancé l'intérêt des gens en tant que comics. Puisqu'en fait, le show avait du succès. Et l'un des trucs de Lois et Clark, c'est de dire, mais je sais pas si c'est à ce moment-là qu'on a vraiment acté le fait qu'en fait, Superman, c'est la fonction, mais c'est Clark Kent l'important. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait ce switch de dire, tu vois, il y a ce fameux speech de Kill Bill du méchant, oui, Clark Kent, c'est la caricature de Superman, de l'humanité que Superman fait. Et en fait, c'est la première fois de dire, bah non, en fait, Clark Kent, c'est un gars qui se trouve avoir des pouvoirs et il essaye de les mettre au service du bien commun. Et en fait, c'est dans la série que ça s'est vraiment démocratisé, cette lecture-là. Et au point que ça a tellement fonctionné on a relancé le mariage de Superman avec Lois, où on a commencé à acter tous ces trucs-là dans les comics grâce à cette série. Ils ont fait coïncider, comme ils voyaient que la romance fonctionnait bien, ils ont fait coïncider le mariage dans les comics avec le mariage dans la série. Mais par contre, tu soulèves un truc qui est super important et qui à mon avis, pourrait être peut-être un fil conducteur aussi de notre conversation sur Superman. C'est qu'en fonction des interprétations de Superman, c'est soit il est Clark Kent et quand il est obligé, il fait le job, comme aller partir au boulot, il met la cape et il va sauver le monde.
Dans d'autres interprétations, il est Superman avant tout, il est Kal-El, si tu veux, le Kryptonien, et il se cache quand il n'est pas en train d'être Superman en Clark, et c'est moins important. C'est peut-être plus la vision de Zack Snyder, par exemple, qui s'intéresse beaucoup plus à la version Superman que Clark. On voyait bien que Zack Snyder s'en fichait de Clark, par exemple. Et puis tu as des versions où c'est les deux. Et ça, c'est super intéressant, comme tu peux toujours placer le curseur plus d'un côté ou plus de l'autre. Qui est le vrai Clark? Est-ce que c'est Kal-El ou est-ce que c'est Clark, en fait? Et c'est vraiment le cas dans Smallville, notamment parce qu'on commence à voir Clark comme il l'est réellement. Il devient au fur et à mesure de plus en plus Superman. Et quand il décide de devenir Superman, il crée un nouveau Clark. Oui. Ça veut dire qu'il crée un personnage avec Clark. Oui, il fait l'inverse. Donc il a vécu comme Clark pendant des années. Mais comme Clark et Superman, la personnalité était beaucoup trop liée, il a décidé après de jouer un rôle. Donc c'est très, très différent. C'est ça que je termine juste avec ça et après on passe à la suite. Mais c'est ça que mine de rien, malgré ce qu'on peut penser du genre narratif auquel emprunte Smallville et Lois et Clark, c'est que moi je défendrai toujours parce que les réflexions qu'il y a au fond du personnage dans la série valent toujours la peine d'être abordées. Et pour moi, ça va faire un lien profond avec le film dont on va parler aujourd'hui. Your choices, your actions, that's what makes you who you are. Excellent, et bien, parfaite transition à l'Arcadie qu'il est, quel professionnel, tout ça est réalisé. Exactement. Franchement, cascade réalisée, ne faites pas ça à la maison, hein. C'est réalisé par des professionnels. Bon, bah alors très bien, je vais tout de suite, on va adresser vraiment l'éléphant dans la pièce, ce David Corenswet, hein, donc casté pour devenir Superman, qui doit du coup rentrer dans les bottes un peu d'un Henry Cavill, hein, qui avait quand même plutôt suscité de l'engouement. Les gens étaient, même certains devenaient complètement fous sur Twitter, tellement ils voulaient absolument voir un Man of Steel 2 et ce qu'on appelle un peu les Snyder Zoos qui devenaient fous, qui étaient déjà en train de dire que le film, avant même d'avoir vu ce nouveau film Superman, était en train de le condamner. Qu'est-ce qu'on pense de ce David Corenswet? Peut-être je vais tourner dans l'autre sens cette fois-ci, en commençant par Donovan. Convaincant, pas convaincant, un bon Superman, et si oui, dans quelles conditions? Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce David, quoi? Alors je le trouve très bon, je trouve qu'il est parfait pour l'univers dans lequel il évolue. Je trouve juste qu'il a un petit problème, c'est que même s'ils veulent montrer son côté imparfait, ils ont à certains moments, peut-être pour la blague, un peu trop montré son imperfection. Ce qui l'a rendu un peu moins super. C'est-à-dire que le film le ridiculise un peu parfois, quoi. Voilà. Ok. Toi, mon bon Younes. Alors pour moi, je pense que c'est un très mauvais Superman. Ok. Les termes ont été dits. Voilà, je pense que c'est un très mauvais Superman. Déjà de base, l'acteur, je trouve qu'il a aucun charisme quand il est dans son costume. Je trouve que quand il était en Clark Kent, j'aimais beaucoup à quoi il ressemblait. Les cheveux crôlés un peu, c'est pas mal. Je trouvais ça super bien, ça fait un peu plus actuel, voilà. Une fois qu'il est en Superman, je trouvais ça vraiment. En fait, malheureusement, je le voyais le slip sur sur la tenue. Il est très visible. Voilà, donc j'étais un peu en mode en fait, je n'arrive pas à croire en toi. Et à chaque fois que tu me fais une pause un peu charismatique, en fait, je me dis, en fait, t'as pas de charisme. Tu essayes de tout faire là, mais tu peux avoir les plans que tu veux, ça va pas. Donc voilà, pour moi, c'était un grand nom. C'était un grand nom. Et puis l'acteur me donne un peu trop l'aspect. Je trouve qu'il est un peu trop lisse et qu'il fait un peu justement acteur de romance Netflix, quoi. Et donc quand il arrive, je le sens pas. Peut-être parce que je le compare beaucoup à Henry Cavill, c'est fort possible. Mais voilà, je ressens pas un truc charismatique dans ce que je viens regarder en tout cas. Donc. Ok. Et toi, Arcadie? La même que Younes, en fait. Le problème qu'il y a, c'est que c'est déjà, je trouve qu'il y a un défaut, il y a une erreur de dire on va le comparer à son prédécesseur. Et en même temps, le problème vient de la boîte de prod qui a dit on prend un Henry Cavill plus jeune. Pour être méchant, ils ont pris un Henry Cavill Wish. C'est un acteur qui a un charisme qui tient dans une série télé. Et moi, je regarde les autres Superman de série télé, en comptant Tom Welling, en fait, il n'est pas à la hauteur de ces gars-là, qui sont des gars qui... Pour moi, l'acteur qui interprète Superman, c'est un mec qui, quand il te sourit, tu te dis « Ok, ça se passe bien ». Henry Cavill sourit une fois dans tout le Snyderverse et tu te fais « Ça va bien se passer ». Et c'est un gars qui, comme dit Younes, doit avoir un charisme qui va te dire « Ce gars, il en impose ». Et cet acteur n'en impose pas. Cependant, et ça c'est important, je pense qu'il est un excellent Superman pour ce que James Gunn a voulu faire de son Superman. Donc dans ce film-là, oui, ok, vous avez votre Superman, quoi. Mais c'est pas Superman.
Surtout que James Gunn, il est connu, ça l'intéresse pas tellement les surhommes ou les surfemmes, il aime bien justement les losers un peu flamboyants. C'est toujours un peu les casse-croûtes, enfin, dans les différents films qu'il a pu Dans faire. ce cas-là, t'acceptes pas le chèque pour Superman. Non mais c'est ça, mais du coup c'est vrai, moi je trouve aussi David Corenswet, je m'attendais à pire, finalement je trouve qu'effectivement dans cet univers ça va. Bon, moi j'étais très très fan d'Henry Cavill, bon moi Henry Cavill c'est Superman. Bon après on fera un tour de table de quel est notre Superman préféré de tous les temps et peut-être quel est notre Clark, c'est pas forcément la même réponse en termes d'acteur. Moi je trouve que c'est un peu au milieu, je mets balle au centre, 5 sur 10 pour lui, parce que dans son univers je trouve qu'il a sa place, mais oui moi ça me fait de la peine qu'il soit en mode tout fragile et qu'on lui donne un chocolat chaud pour qu'il aille mieux. Enfin il y a vraiment des petits moments, il y a des virgules dans le film où je suis là, mais c'est pas possible. Quand elle lui dit Here is some cocoa, je te dis mais t'es sérieux le film vraiment. Enfin, et même quand il s'énerve comme un gamin à qui on a pris sa tutute quoi. Et je veux bien qu'il adore faire des losers James Gunn, mais des fois ça reste quand même Superman. James, arrête à ce point-là de le foutre plus bactère quand même. Mais ça, c'est ce que James Gunn en a fait. Moi, la question, c'est imagine on prend cet acteur-là et on le met à la place de Henry Cavill dans Man of Steel. Ouais. Et donc, on lui demande ce qu'on a demandé à faire Henry Cavill. Pour moi, il tient pas. Non, ça tient pas. Mais par contre, tu prends Henry Cavill et tu le mets dans le film de Richard Donner, donc de 78, à la place de Christopher Reeves, il fait le café. Ça, c'est clair. Oui, mais après, il y a une particularité aussi, c'est que si tu demandes de faire le travail d'Henry Cavill, on va dire, en tant que Superman, le Superman de Zack Snyder, d'Henry Cavill, était un peu plus, on va dire, tourné vers celui d'injustice. Donc c'est plus un Superman qui a un peu une aura de bad boy au final, enfin de quelqu'un qui est dangereux. Alors que David, donc, le Superman de James Gunn, il n'a pas cette aura de bad boy, il a cette aura de bon garçon. Et donc, c'est ça la différence. De scout, quoi. C'est un scout, le gars. Exactement, un boy scout. On ne peut pas le mettre à la place, c'est pas possible. Non, mais justement, par exemple, j'adorerais voir Henry Cavill dans un film aussi rayonnant que celui de James Gunn pour voir est-ce qu'il ferait le taf. Parce que je pense qu'il pourrait le faire. Alors qu'à l'inverse, pour moi, un Superman, il doit pouvoir jouer quand il est bien et quand il fait flipper comme dans Injustice. Parce que ça reste le même Superman qu'on a aimé qui devient flippant. Et pas un autre mec d'une itération différente, d'un autre univers. Ça reste le même gars que j'ai vu quand j'ai lu Injustice et qu'en fait... Le comics, que tu vois le changement de personnalité. On commence pas avec un Superman qui est déjà douteux. On commence avec un Superman qui est celui qu'on aime et qui pète un câble. Et donc, c'est différent pour moi. Et ici, moi, j'ai l'impression en tout cas que James Gunn est un monstre, est un roi pour mettre en avant des personnages qu'on ne connaît pas. Si on ne connaît pas les Gardiens de la Galaxie, même ça Suicide Squad, il prend plein de personnages qu'on ne connaît pas. Et je trouve d'ailleurs que c'est ceux qui sont mieux écrits que ceux qu'on connaît, comme Harley Quinn par exemple. Peacemaker, on ne connaissait pas. Peacemaker, incroyable. Bien, donc c'est même le moment où chaque personnage a un petit peu son background dans Suicide Squad, on a le temps de vraiment s'attacher à chaque personnage. Je trouve que quand c'est des personnages qu'on connaît, en fait, justement, il en fait des espèces de... En fait, on les connaît un peu trop pour que tu commences à nous en faire des losers. J'ai pas de problème à ce que Star-Lord devienne un loser par moment parce que je le connais pas, je suis pas attaché à lui. Donc, pour moi, ça le définit par après. Superman, j'arrive avec quelque chose et toi, tu m'en fais un truc qui est à l'opposé et j'ai beaucoup de mal avec ça. D'ailleurs, pour prendre la ref, je trouve que James Gunn a fait un excellent film Superman et il s'appelle Brightburn. Ouais. Si tu n'as pas vu Brightburn, c'est un film et si Superman qui est arrivé sur Terre était mauvais. C'est un gamin qui commence à tuer tout le monde. C'est un film d'horreur et c'est excellent. Et en fait, j'étais en mode, c'est fou parce que moi, quand je l'avais vu, j'étais en mode, il va faire un super Superman. Il a peut-être trouvé un truc. Mais non, encore une fois, c'est parce que Brightburn, c'était pas Superman. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai aimé, parce que c'était vraiment hardcore. Mais je me disais, c'est fou parce que j'y ai pas pensé à cette version, parce que même après avoir lu tout Injustice, après avoir joué au jeu Injustice, et que tu as vu le maximum presque de ce que peut faire Superman en tant que quasi-dictateur terrien, il y a toujours une limite qui n'est pas dépassée. Dans Brightburn, cette limite est totalement dépassée. Et en fait, je trouvais ça grave intéressant. Un petit peu comme The Boys, la version de Homelander dans The Boys, dans une certaine mesure, c'est vraiment les mêmes pouvoirs que Superman, mais le gars, il est complètement barré dans sa tête et il n'en a rien à faire de rien. Quoi. Et je me dis aussi qu'il a eu un peu trop de... c'est très difficile, mais dans le film, le personnage d'Ultraman, qui du coup est pour moi une rêve totale à Black Noir dans The Boys. Ouais, complètement. Est beaucoup moins bien écrit que Black Noir dans The Boys. Exactement. Mais il fallait juste le faire. Aujourd'hui, à l'ère des clones dans tous les films, c'est fou déjà qu'on fait des clones moins intéressants que dans les années 90. Mais c'est fou de se dire qu'en fait, t'en as rien fait.
t'as ramené un deuxième Superman dans ton film, ça veut dire tu t'es dit carrément, ouais, en fait, moi, je suis même capable de gérer 2 Superman dans mon film, et en fait, pas du tout. Aucune incidence, aucun intérêt, quoi. Juste une question, parce que là, on est déjà en train de spoiler comme des porcs. Non, il avait dit qu'on spoil. On peut spoiler. C'est vrai que j'ai pas dit dans l'introduction, mais oui, pour ceux qui nous écoutent, c'est trop tard. Du coup, trop tard pour vous. Après, cet élément-là est pas un truc qui est vraiment game changer dans le film non plus. Il est flagrant en plus. Et oui, puis en fait, si tu suis un peu ce qui se passe, il y a, sans spoiler, une porte qui s'ouvre comme par magie. Si t'as pas compris que ça s'ouvrait pour ça, voilà. Mais non, par contre, oui, massive spoiler. Si vous nous écoutez encore jusque-là, voilà, on est à 4, on a envie de rentrer dans le sujet parce que c'est un univers qu'on adore. Superman, on adore. On va pas juste vous dire c'était bien, allez-y, ou c'était pas bien, n'allez-y pas. De toute façon, c'est pas intéressant pour vous non plus qui nous écoutez. Donc, let's go à plein pot. T'avais encore un truc à dire, et sinon, j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de est-ce que le Lex est convaincant, est-ce que Lois Lane est convaincante aussi. Non, en fait, c'est surtout pour répondre à un truc qu'on pourrait parler plus tard avec le fait qu'il utilise une ref à The Boys, le fait qu'il utilise une ref à l'autre comics qui repompe Superman. Invincible. Donc en fait, t'as 2 refs, t'as Invincible, Invincible et The Boys. The Boys, c'est en fait, on a un Black-Noir. Oui. Et en plus, Invincible, c'est en fait, t'es là pour te taper des meufs et repeupler. Qu'en fait, que son Jor-El, dans Invincible, Jor-El, en fait, c'est Omni-Man n'est pas Superman. Omni-Man, c'est Jor-El qui dit mais en fait on est des colonisateurs intergalactiques, on est supérieurs, donc et nous on est supérieurs et ce sont des insectes, et en fait c'est exactement ce qu'il dit. Et aussi, donc ça je trouve que c'est aussi assez je vais dire facile pour de la part de James Gunn, et je veux dire même de la Warner, parce que c'est pas que lui, ils étaient plusieurs sur le film, de la Warner, de repomper des lectures différentes qui ont été faites de Superman pour l'intégrer dans le propre canon de Superman. Donc voilà. Après, sur ce truc-là, c'est un petit peu qui a fait l'œuf, qui a fait la poule, parce qu'en réalité, ce truc de Jor-El qui révèle des intentions beaucoup plus dictatoriales dans comment il imaginait un futur pour son fils, c'est la thématique qui est massivement traitée dans Smallville, par exemple. Quand tu arrives dans les saisons au milieu, c'est là où, dans la forteresse de la solitude, il se rend compte que dans les messages laissés par son père, le père est en fait vraiment pas quelqu'un de fréquentable, enfin, allez, je le dis gentiment, mais qui vraiment dit en fait, t'es supérieur, c'est des gens beaucoup plus faibles que toi, tu peux tout à fait les dominer. Et même dans la version de Snyder, il y a un moment donné où c'est Russell Crowe qui joue le père, il dit quand même he will be a god to them, tu vois. Il y a quand même, donc on sent que Jor-El, ça reste quand même un gars qui a cette espèce de côté mégalomane quand même, et de puissance. Et donc dans Smallville, c'était vraiment un arc, mais d'ailleurs c'était même mieux traité dans Smallville, dans une série soi-disant un peu cheapos, que Gunn qui en fait quelque chose un peu viteuf. Ça a l'avantage au moins, ça peut-être on peut se mettre d'accord, de faire au moins une scène vraiment touchante avec ses parents biologiques. Et je trouvais que cette scène-là, moi, m'avait un peu. Ça vous a pas touché? Moi, je trouvais que ça, il y a le côté un peu genre, t'es pas obligé de suivre ce que ton père te dit que tu vas être en fait. C'est fait à la truelle, le truc clairement. Mais je trouve que la scène avec le padré, qui est vraiment m'a touché. Voilà, mais c'est une des rares scènes, tu vois, que je trouve un peu trop court. Le fait qu'il y ait déjà ce truc de colonisation, bazar et tout, ça, c'était une base. Moi, c'est plus. Et je rejoins ce que tu veux dire, c'est l'aspect harem. C'est beaucoup mis en avant l'aspect harem, qui ressemble pour moi beaucoup à Invincible, quand justement le fils dit à son père, mais tu aimais pas ma mère, mais si, j'aimais ta mère, comme un animal de compagnie. Ouais, c'est ça. Il y avait cette scène légendaire, et donc c'est fou, c'était tellement bien écrit, parce que waouh, rien que la phrase, elle est waouh. C'était cynique, quoi. Ouais, et en fait, c'est arrivé sur ça, parce que même, pour recontextualiser pour ceux qui n'ont pas vu The Boys, dans The Boys, il y a un personnage qui ne parle pas, qui est masqué, qui a le même costume que Ultraman, et normalement, c'est un clone de Homelander, normalement dans les comics. Ils ne l'ont pas fait dans The Boys parce qu'ils ont compris que ce n'était pas intéressant d'aller vers un truc de clone, etc. Ils en ont fait autre chose. Et donc, c'est plus venir et dire « Ah, vous avez vu de l'autre côté, il y a un personnage mystérieux, etc. Et nous, on va faire ce que The Boys n'a pas osé faire. » Mais ils ont pas, c'est pas qu'ils n'ont pas osé, c'est qu'ils ont compris qu'il n'avait pas d'intérêt, en fait. C'était une mauvaise idée. En comics, ça peut fonctionner parce que c'est un run une fois et puis c'est bon, on passe à la suite. Mais là, le fait de mélanger Ultraman qui existe et Bizarro, parce que c'est un peu ça, t'arrives et tu te dis ok, en fait tout ça pour rien, en fait tu m'as mélangé 2 personnages pour rien. Et après, il faut savoir que même dans Smallville, tu as Ultraman qui apparaît, et c'est aussi un Bizarro, quoi, en tout cas. C'est une autre version alternative de. Ah, et donc vous avez déjà fait ce mélange. Il y a Bizarro qui apparaît dans la saison 7. T'as les deux, en fait. T'as Bizarro et t'as Ultraman. Oui, voilà. Ultraman, c'est, en fait, ça a toujours été des Superman alternatifs. Dans un monde alternatif dans lequel il y a. J'ai oublié comment ça s'appelle. Enfin, il y a une sorte de Justice League, mais qui est négative. J'ai oublié comment. Oui, il y a le nom. C'est The Gang of Criminals ou The Justice of Criminals. Justice Syndicate.
Ouais, Justice Syndical of Justice. Ouais, c'est ça, genre la version un peu foireuse de ça. Quoi. Et donc là, c'est Ultraman et c'est pas Encore Superman. le Et c'est lui justement. Donc c'est par rapport au canon de l'histoire d'avoir un Ultraman qui a une version identique de Superman en fait. Oui, ça reste. Mais c'est juste Ouais, qu'en mais- plus, il a rajouté Bizarro parce qu'il en a fait un clone plutôt Ah qu'une ouais. version alternative. Et en plus, Après, Donc il lui a enlevé toute Bizarro n'a jamais été un capacité clone de- créé par Lex. Hein. Bizarro a toujours été. Oui, mais je veux dire par là, le fait de l'avoir mis dans le costume d'Ultraman, c'est avoir mélangé deux personnages. versions différentes et en plus d'avoir pris, pour moi, la mauvaise décision, celle qui fait que il parle pas. Et il parle tellement, il prend pas de décision, mais par contre, il a compris que la meuf qui est dans le placard en train d'envoyer des photos, il faut appeler Lex. Mais s'il n'a pas de capacité de discernement, Ouais. comment il a compris qu'il fallait appeler Lex? Ah mais si on commence à... Ça on va arriver un peu après dans l'histoire, mais Tu vois il y a plein d'incohérences dans le scénario, il y a des Ah oui, trucs, ça. c'est absolument ridicule. Enfin, ouais. Est-ce qu'on passe Lex Luthor? Moi, Oui, ça a bien été sûr, plutôt dans le trio des acteurs, c'est vraiment lui qui m'a le plus convaincu. Aussi parce que j'avoue, j'ai un biais sur le fait que Nicolas Hoult, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous l'aviez vu dans le film de Manu. Oui, excellent. Avec Ralph Fiennes, qui est vraiment Incroyable. excellent. Excellent film. Il a joué dans Nosferatu il y a pas très longtemps. Dans Juror numéro 2, le dernier film de Clint Eastwood, il est excellentissime. Le pitch, Mad Max, il- Fury c'est- Road aussi. c'est un des 12 jurys. Bah, la Mad Max Fury Road, c'est un des 12 jurys dans Juror. Et C'est c'est Cyclope. lui le coupable du truc. Et donc, qu'est-ce que tu Ah, fais quand waouh, tu dois merde, juger j'allais le regarder. Non, mais Il c'est m'a le pitch, spoil de c'est ouf, dès le là. début. C'est dès le début, en fait. Et Ok. du coup, tu fais J'ai comment vu quand sur tu te la rends fiche. compte que. Enfin, bref. Et moi, j'aimais beaucoup. Est-ce que, voilà, ça, ce Lex Luthor, et puis peut-être par rapport à d'autres Lex Luthor, on rappelle quand même qu'il y a eu accessoirement en 2006 un Kevin Spacey qui a pris le rôle aussi. Exact. Fabuleux. Qui était probablement la meilleure chose de ce film, qui pour moi est vraiment le pire Superman en termes de film, mais Lex Luthor était très bien. Ça on peut discuter, mais donc ce Lex Luthor, et dans l'histoire des Lex Luthor, où est-ce que ça se situe notre ami Nicolas Hoult? Est-ce qu'il fait le café? No matter what you do to me, Luther, your plans won't work. Bah, Pour- toi déjà pardon. Ouais, Vas-y. Moi j'aime bien. Enfin, je... C'est vrai, moi, je on trouve que c'est parle, bien. mais Moi je trouve que c'est bien, mais après il y a un moment donné il commence à renverser des tasses avec des crayons et tout, et je trouvais qu'à nouveau on repassait dans le mode bac à sable. On est en fait, James Gunn il joue avec des bébés en couche culotte quoi, il les transforme en quelque chose qui est pas cohérent. Il y a un truc que je comprends pas non plus, c'est fait exprès, il fait pas exprès. Quand il dit il arrive pas à se rappeler du nom de la planète, il fait ouais from Mars, from Venus, from machin, il fait plusieurs fois des références à l'alien. Et comme s'il était vraiment débile, donc il y a un aspect où à un moment donné le film choisit pas. Lex Luthor, il y a plein de versions différentes de lui, mais il y a un truc sur lequel on est tous d'accord, c'est que c'est quelqu'un qui a un intellectuel, enfin il y a un QI qui est très développé, et c'est juste qu'il est complètement psychotique. Mais là dans cette version en plus on le fait passer pour en fait un mec un peu teubé, ce qui alors vraiment je suis là, genre, j'ai besoin que t'es sérieux, t'as même enlevé la première capacité de ce gars. On comprend pas pourquoi il est à ce point vénère. À la limite la seule scène que j'ai aimé de lui vraiment vraiment bien, c'est le fameux gun, la roulette russe. Là, j'attendais pas le côté tout d'un coup très sombre. Il y a une scène qui devient extrêmement sombre, et c'est la seule fois où tu le vois vraiment buter quelqu'un, et tu dis ok, c'est pas le même effet de voir quelqu'un buter quelqu'un à bout portant que de le faire envoyer des robots téléguidés à longtemps en jouant presque à, tu sais, il fait ces trucs la J18, F35 machin, ça fait vraiment je joue à Tekken, tu sais, sur joystick quoi. Et donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Lex Luthor? Je trouve à nouveau que James Gunn l'a pas tout à fait respecté, mais c'était quand même agréable de regarder Nicolas Hoult quand même, je pense, s'éclater dans ce rôle quoi. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai justement une vision inversée. Ah ouais, de la vas-y, tienne. c'est pour ça qu'on est là. Alors tu dis que tu trouves qu'il est un peu bête de dire qu'il vient de Vénus, qu'il vient de Mars, etc. En parlant de l'alien. Et par exemple, il se rend même pas compte que Tessmaker en fait fait des selfies de tous les trucs à conviction. Mais Enfin, justement, il se rend en fait, compte de rien, il est vraiment débile. pour tu moi, vois. les deux vont il met ensemble. ses ex-copines en prison tellement il est fin. Je vais te dire pourquoi. Et pour moi, les deux vont ensemble. De mon point de vue, comme je l'ai interprété, il est tellement dédaigneux, il a tellement peu de respect L'arrogance. pour les gens, il est tellement arrogant Mm. qu'il, en fait, déjà quand il parle des aliens, ils viennent tous du même endroit pour lui. Un peu comme quelqu'un qui dit toutes les personnes du net viennent du même endroit, il donne un mot générique parce qu'il n'a pas le temps de s'intéresser à eux Ouais. autrement que par le prisme de sa haine. Mm. Et les humains qu'il voit, il les voit pas autrement que par le prisme de je suis supérieur à eux. Parce que son but à lui, c'est en tant qu'humain, c'est qu'il veut pas être un humain, il veut être un dieu. Il veut être vu comme supérieur aux gens parce qu'il se croit supérieur aux gens. Donc, quelqu'un comme Tessmaker, donc Eva dans le film, qui fera des selfies, pour lui, ça n'arrivera, il n'y aura jamais de problème parce que de toute façon, elle est trop bête pour qu'il se. Mm. Tu vois Mm. Donc, Oui, ça c'est change vrai, quelque Tout à chose. fait, tout à C'est fait. juste. Et c'est pour ça que, voilà. Ok. Donc, ça, sur ce point de vue-là. Par contre, moi, ce que je trouve très bête et que toi, tu trouvais qui allait plus avec sa psyché habituelle, le coup de la roulette russe. Tu as un otage, tu vas questionner Superman. Tu tues ton otage. Ouais, mais il dit qu'il en a 47 000 autres
dans sa prison. Il dit même on va chercher Ouais, Clark c'est Kent. Ha, ha, Oui, ha. en fait, il finit même par une blague. Hein. Il Ouais, fait c'est ça. je pensais sa que ça réaction durerait qui me plus dérange. longtemps. Ouais, mais c'est dark. J'ai bien aimé. mais ça, un peu de dark les, là-dedans. une fois de plus, c'est les gars, bienvenue chez James Gunn. Ouais, de C'est ouf. tout. C'est la seule chose qui manquait à ce moment-là, c'est quelqu'un qui lâche une caisse dans le truc multidimensionnel. Ouf, heureusement Et c'est tout, quoi. Mais Ouais. bienvenue chez James Gunn. Moi, je trouve que c'est important de prendre en compte parce que là, on est en train de parler de qu'est-ce que j'ai pensé, par exemple, de ce Superman-là, pas. de ce de- seul Lex Luthor. De Mais Lex et de voilà, Lois mais aussi. il est quand même, c'est conditionné par rapport à notre lecture du personnage. Mm. Or, ce qu'en fait James Gunn, et il y a le Lex Luthor de ce qu'en a fait James Gunn, qui s'intègre parfaitement dans le film qu'a voulu faire James Gunn. C'est comme l'acteur qui fait Superman qui n'a pas de charisme. James Gunn, il a choisi un mec qui n'a pas de charisme, exprès. Mhm. Et il va l'humilier exprès. Je rappelle qu'il se prend un coup de pied dans les couilles. Si vous voulez voir... Et qui se fait manger par Crypto le chien. Si on a vous oublié voulez de bien se voir mentionner, quoi. Superman se prendre un coup de pied dans les couilles en mode gaguesque, allez voir ce film Ouais. et vous allez être servi. Et en fait, Ah, tu le vends bien. non, mais, en fait, le problème qu'il y a, c'est que moi, j'ai kiffé. Je vais parler d'abord du film en général pour que vous compreniez un peu mon point de vue. Moi, ce film, il m'a rendu littéralement fou de colère. Ah ouais. Fou de colère. J'ai laissé des vocales à un pote, c'était très violent. En fait, pourquoi ? Parce que tout ce qu'il a proposé je vais dire de neuf dans le film, et encore de neuf quand tu vois la bande-annonce des 4 Fantastiques, Tell Me Something That I Don't Know, tu vois. En gros, tout ce qu'il m'a proposé de neuf m'intéressait, à savoir, on revient avec du comics flashy, on revient avec j'ai créé des dimensions de poche et des machins. Univers parallèles, TKT, tout ça. c'est de la science, Star Trek et tout, moi j'adore. Pas de problème avec ça. On revient avec même une vibe Batman, Adam West des années 60 que Schumacher a repris pour son Batman et Robin. Aucun problème avec ça. On Il ramène revient Crypto, par exemple. Crypto peut aller Toi, se un faire truc. piquer. Mais, Oh. mais Ah, pas non, de base, c'était une très. Ouais, moi, j'ai trouvé ça plutôt, ouais. Bon, voilà. moi, en tout cas, le moment où je l'ai vu, j'ai fait mon deuil parce que je l'ai vu avec la scène où tu le vois la première fois, j'ai fait laisse tomber. Et ce qu'est ce Lex Luthor, c'est-à-dire cette espèce de grand méchant grandiloquent en mode Jim Carrey quand il fait le mystère, tu vois. Je fais ok, mais c'est mal écrit. Parce que quand il commence à faire son speech de pourquoi en fait c'est un méchant, t'es dans les Bioman quoi, tu vois, parce que c'est un méchant, Le speech à la c'est fin. une gentille. Mais pourquoi est-il si méchant? Voilà, et en fait, parce que le truc, c'est que, tu sais, et alors que cette explication, elle vient de Brian Azzarello dans son truc Superman, qui dit, en fait, tu représentes la limite de l'être humain, et en fait, pourquoi on se ferait chier à se dépasser? En fait, t'es là. Et tu réduis tous nos potentiels en cendres. Et il dit, en gros, c'est son speech, et c'est juste que c'est mal traité, c'est mal amené, c'est mal écrit. C'est-à-dire en termes de dialogue, quand t'as Superman qui vient expliquer le fond du film que t'avais pas compris, en fait je suis un être humain comme tout le monde, c'est pas un scénariste, c'est pas un personnage qui parle, c'est un scénariste qui écrit. Ouais. Et en fait donc ce Lex Luthor, moi j'aimais bien les pistes qu'il creusait, le côté grand méchant que tu retrouves dans celui de Gene Hackman et de Superman Returns. Moi j'aime bien en fait, que j'aimais pas celui de Heisenberg, Jesse Eisenberg, que je trouvais Catastrophe. inintéressant au possible. Ouais. Donc je l'aime bien lui. J'aime bien ce que l'acteur en a fait, parce que même si j'aime pas le fait qu'on en a fait un gros bébé. Tu vois, c'est ça le problème. C'est à nouveau, on l'aurait fait en mode celui du dessin animé. De toute façon, pour moi, le Lex Luthor parfait, ce sera celui du dessin animé et interprété par The Rock. Donc, le mec qui fait croire qu'il est super sympa, et en fait, c'est un gros calculateur de son image. Tu vois. Donc voilà, bref. Ok, et du coup, Younes, last but not least, alors- Lex et peut-être Loïs aussi, si tu veux. Je pense que la première chose, c'est. Déjà, moi, je pense que. Je déteste cet acteur en tant que lead. J'aime beaucoup cet acteur en tant que. Support. Que voilà, support. Soutien. Donc, Mad Max Fury Road, j'aime beaucoup. En fait, depuis Beast dans les X-Men, parce qu'il joue Beast, il joue Beast. je trouve que c'est le nerd parfait. Donc, du coup, le mettre en méchant principal, il me dérange. Parce que j'arrive pas, même en termes de morphologie du visage et tout, j'ai un truc de. Il manque la méchanceté, ça se voit que t'es. Il est trop lisse un peu. Ouais, et c'est un peu le personnage qu'ils ont écrit, c'est un nerd qui est en crise, en fait, tu vois. Et donc j'ai du mal. Moi, je cherche en Lex Luthor quelqu'un de. De menaçant. Ouais, parce qu'il n'est pas assez fort, mais tu te dis peut-être que. Et donc, c'est ce que j'aime voir dans son assurance. Ici, je ne l'avais pas. Mais j'aimais quand même l'écriture jusqu'au moment où il commence à pleurer.
Moi, là, j'ai un problème. Parce qu'en fait, c'est pas genre, t'es venu et t'as posé quelques soucis. Non, t'as quasi tué tout le monde. T'as tué des gens de sang-froid. Et puis, et t'as été beaucoup plus loin que n'importe quel méchant. On a beaucoup écrit des méchants en ce moment qu'on comprenait un petit peu. Thanos, on comprend un peu. Killmonger, on comprend un peu. On va dans des personnages où en fait on dit ouais mais les méchants ils sont pas vraiment méchants. Lui, 3/4 du film on dit il est mauvais. Il y a pas plus que ça. Et donc à la fin t'arrives et tu dis et parce que peut-être t'as envie de penser à plus tard mettre Superman avec Lex Luthor contre quelqu'un, un Brainiac ou j'en sais rien, bah, tu nous mets une petite touche d'humanité à la fin. Sauf que pour moi, elle est mal écrite parce que tu arrives et en fait, il commence à pleurer. Tu dis, mais non, pour moi, Lex Luthor, c'est un gars jusqu'au bout, sa haine prime. Et il pleure pas de haine, parce que là, à la fin, il pleure de haine. Pas il pleure de tristesse, mais il pleure de haine. Pour moi, il arrive même pas là. Il est tellement... son intellect est tellement au-dessus, son arrogance est tellement au-dessus, qu'il va jamais arriver à pleurer de haine. Il va toujours être en mode, non, ben, ce sera... si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, en fait. Et donc, arriver là et t'essayes de nous faire un petit truc où il se sent pas bien, là, j'ai un souci. Et en plus, parce que on n'a pas assez, pour moi, de contraste non plus. Il a une équipe autour de lui, un peu la team e-sport, là, où il y a personne qui remet en question ce qui se passe, à part un seul gars qui essaye 2-3 fois, mais personne ne remet en question que le gars il est quand même en train de détruire la Terre. Genre, ok, t'es avec le méchant, on a compris, mais jusqu'à quand tu vas pas te dire ouais en fait là le gars il va un peu trop loin en fait, tu vois. Donc pour moi c'est voilà dans ce truc là c'est difficile. Donc je pense que l'acting était excellent. Je pense juste que il était mal écrit. Et que si à la fin, il n'y avait pas eu ce truc-là, j'aurais pu dire, OK, il a vraiment fait le taf jusqu'au bout. Mais là, pour moi, les derniers pourcents du personnage gâchent en fait tout ce que tu as écrit avant parce que je dis, en fait, c'est juste un gamin. Alors que moi, je te dis en mode, OK, le gars, il va vraiment de plus en plus loin. Pour moi, le fait d'avoir anticipé tout ce que fait Superman avec justement les A20, voilà, je trouvais ça vraiment cool. Cool parce que ça veut dire le gars est tellement intelligent qu'en live, il sait réagir à ce que va faire Superman. Donc, il a vraiment étudié à fond. Et tu te fais déjouer parce qu'en fait, tu as oublié de mettre l'invisibilité sur tes caméras. Je suis en mode, gars, t'es sérieux, déjà depuis le début du film, il y a tes caméras partout et maintenant on vient à peine de capter qu'elles sont là. Pour moi, c'est parce qu'elles étaient invisibles. Donc, ça va. Non, en fait. Donc là, c'était compliqué. Et pour Lois, parce que je vais pas dire beaucoup de choses sur Lois, je trouve juste que l'actrice a fait le taf, qu'elle est bien plus Lois que la Lois précédente que j'ai trouvé. Amy Adams. Voilà, moi je c'était un point vais essayer de pas Adams, c'était jamais Lois, pas être trop méchant, voilà. Non, parce qu'il y a pour moi Lois c'est aussi un physique. Et pour moi l'actrice d'avant elle incarne pas ça du tout. J'ai jamais trouvé Lois, je sais pas, il y a un truc, voilà. La précédente pour moi ça fonctionnait pas et donc voilà, ici pour moi elle faisait le taf. Et puis je trouvais qu'elle avait un caractère par moment que je trouvais très intéressant, qui était vraiment très Lois en fait. C'est juste dommage qu'il n'y avait pas assez de répondants en face, notamment quand il y a l'interview voilà. En face c'était un peu léger, ça faisait un peu trop oui mais les méchants, mais les gentils, et puis les gens sont voilà, mourir. Et puis tu prends 2 jouets et fais regarde, tu vois. Donc voilà, c'est ce moment-là c'était un peu dérangeant, mais je trouve qu'elle faisait vraiment bien le taf et je trouve que le traitement de Lois dans le film est excellent. Et la team du Daily Planet. Je trouve intéressant parce que souvent les humains, à partir du moment où il y a des pouvoirs, c'est pas assez bien traité. C'est un peu comme les humains dans les Godzilla et tout en mode les des monstres qui se battent, tu vois. Ici, je trouvais que c'était quand même un peu plus intéressant de les voir ensemble et tout. Voilà, je trouvais ça sympa. À part peut-être un tout petit peu comment il s'appelle encore Jimmy Olsen. Jimmy Olsen. Ouais, je trouvais que c'était un peu forcé le truc de beau gosse. Mec qui gère des meufs. C'était grave forcé. Moi j'ai trouvé ça très drôle. Sauf que c'est canon apparemment. Non. En fait, c'est les versions précédentes. C'est l'acteur qui avaient... le problème. Mais apparemment, j'ai découvert ça ceci dit en préparant pour l'émission parce que pour moi j'avais toujours connu un Jimmy Olsen qui est complètement dans l'ombre de Clark et qui a vraiment zéro sex appeal, un peu loser, et même dans Lois and Clark il est loser, etc. Et en fait c'est canon apparemment que le gars a du succès avec les filles. Ouais, mais j'ai l'impression que même l'acteur le savait pas. Ça veut dire à un moment, tu vois, il se fait regarder par 2 meufs dans le bureau et il est en mode, il se passe quoi? Donc là, j'ai un problème parce que du coup, tu m'as présenté le fait que il a un sex appeal pendant 2 secondes que même lui ne piche pas. Pour après, en plus, il gère la meuf du méchant. C'était son ex. Avant qu'elle sorte avec l'ex. Bien sûr, mais c'était juste, voilà. J'ai l'impression que même lui, il comprend pas comment c'est possible. Je connais des gens comme ça. Et il est un peu exigeant, un peu trop exigeant. Je connais des gens comme ça. Personnellement. Après moi je trouve que dans cette version là le Daily Planet ils prennent pas trop de temps
à gérer les personnages du Daily Planet. Moi, j'aimais bien, dans l'univers de Zack Snyder, j'aimais bien Lawrence Fishburne, Morpheus de Matrix, qui jouait Perry White et qui avait vraiment plus de scènes, il avait plus de choses à défendre. D'accord. Et tu sais, quand Loïs arrivait avec ses théories fumeuses, il était là genre, c'est pas que je te crois pas, Loïs, qu'il y a un alien qui est parmi nous, c'est juste que t'imagines ce que ça ferait dans l'opinion publique si on le poste comme ça sur une première page. Enfin, il avait plus à défendre là. Perry White, je vois vaguement l'acteur qui joue dedans, c'est un acteur un peu connu, mais il a 2 phrases peut-être ou 3 phrases. Jimmy un peu plus développé, mais je suis pas très sûr du choix qu'ils ont fait. Donc je trouve que le cast autour du Daily Planet a pas assez de temps de jeu. Enfin, je trouve. Après, c'est parce que c'est pas le propos. Oui, c'est pas le propos. En fait, mais, du voilà. film, déjà, moi, j'ai une question à propos, parce que ça y est, il nous met Morpheus pour Perry White. Ça, c'est dans l'univers de Zack Snyder. Ouais, donc, et du coup, on a un autre noir pour Perry White. Et je me demande si ça commence pas à devenir canon. Tu sais, c'est comme Nick Fury avec ouais, mais Samuel L. Jackson. Ouais, je crois. Mais est-ce que c'est depuis Lawrence Fishburne que c'est devenu genre Je ou pense est-ce que c'est depuis Lawrence Fishburne. parce qu'en plus je trouve que c'est cool parce que le fait de faire de Perry White qui est un peu le rédacteur en chef à l'ancienne, mais genre un peu comme le rédacteur en chef dans Spider-Man. C'est comme c'est J.K. un peu Simmons, génial. Voilà. mais c'est comme les commissaires en fait dans les années 80. Exactement ce que j'allais dire. C'est pour ça que ça marche. C'est ce que j'aimerais le voir. Ouais. Callaghan. Voilà. Mais en fait, du coup, le problème qu'il y a, c'est que c'est pas le propos. C'est le propos. Quand on donne à Morpheus ces questions, Lawrence Fishburne, ces questions-là, c'est parce que c'est le centre de l'histoire de Snyder qui veut développer. Il y a un alien demi-dieu qui se pointe sur Terre, on fait quoi? Et c'est lui qui pose les questions. Là, ça fait 3 ans que Superman est là. Ouais. Il est juste Oui. acquis à la cause. Donc tu le vois juste comme t'as la team Superman et point barre. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Par contre, pour la Lois Lane, faut savoir que moi, c'est un personnage que je déteste profondément de base. Je trouve que celle de Lois et Clark, il y a des bonnes choses. Parce qu'en fait, c'est une femme qui est très indépendante, qui va être très en avant, qui a plein de trucs qui peuvent être très chouettes, qui sont très chouettes, mais si tu l'écris mal, ça devient juste une casse-couille, en fait. Ça devient juste extrêmement énervante et agaçante, excusez-moi. Pourquoi ? Parce que tu peux très vite écrire un personnage qui va naturellement se mettre idiotement dans des situations compliquées. Et je trouve que, pour reprendre ce que disait Younes, c'est que l'actrice dans le film là faisait totalement le taf. J'ai beaucoup aimé la scène de l'interview, et le problème n'était pas Lois Lane, mais était les réponses de Superman qui n'avaient, et c'est ce que tu regrettes. Tu peux dire Clark Kent. Hein. De Clark Kent à ce moment-là. Non, parce qu'à ce moment-là, il parle on est au courant Superman. ici. Tout le monde sait. Superman, mais mais gens qui savent pas encore. mais qui avait pas de répondant, et c'est une des raisons pour laquelle le film m'a énervé. oui. C'est t'as cette promesse là, t'as une vraie question et on Ouais. on te laisse la place de l'exprimer, et le gars il est juste en train de chouiner. Quand le Alors- gars Ouais, s'énerve, quand il y a hashtag supershit et qu'il Voilà. pète un câble, j'ai failli quitter la salle. J'étais mais c'est pas possible de faire un Superman qui pète un câble sur ça, genre tellement. Alors qu'il vient de dire je suis pas trop sur les réseaux. L'enfant. Oh l'enfant quoi. Ouais. Bienvenue chez James. Non, je sais. Ah mais Je désolé, sais, c'est mais- juste ça. mais en fait, il est pas toujours. Vous savez il ce me que dé- vous voulez. Hein. Le Superman me dérange pas toujours. Moi je voulais rien. Moi je voulais Man of Steel 2 avec Henry Cavill. Tu vois, mais il est pas toujours à ce point énervant. Mais ce moment, que ce soit le coco, la petite tasse de chocolat, ou alors le super shit, vraiment j'aime pas. Mais alors là vraiment on tombe dans le bas-fond. Mais bref, vas-y, dis-moi Dono. Non, je suis assez d'accord avec cette remarque. Super Shit, c'est quelque chose qui m'a un petit peu sorti Ouais. du film pendant pour une demi-seconde, mais C'est pas crédible, c'était la demi-seconde de trop quand même. Mmh. Après le reste, j'ai quand même réussi à rester dedans assez facilement. J'ai quand même été très accroché, on va dire, dedans. Lois Lane. Alors, j'ai beaucoup aimé Lois Lane. Par contre, j'ai un petit problème avec elle à la fin du film. À partir du moment où elle rentre dans le vaisseau de Mr. Terrific, Ah oui, et qu'elle sait conduire. Et elle tout, ne sert à rien. C'est trop bizarre ça aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que une Lois Lane normale aurait voulu sauver les gens. Une Lois Lane normale, aurait voulu se rapprocher de la scène, aurait voulu aider Superman, aurait voulu faire quelque chose. Elle aurait voulu intervenir, quitte à se mettre en danger. Mais c'est son personnage. Ouais. Là, elle est restée à distance. Elle n'a essayé d'aider personne. Ils sont restés dans leur vaisseau. Ils ont juste écrit un article. Il semblerait même que ce soit Jimmy qui l'écrit tout seul. C'est vrai. Hein, sachant que donc, Jimmy, c'est le MVP du film. Donner une augmentation à Jimmy. Il est pas assez bien payé Jimmy. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a un petit peu perturbé, on va dire. Je suis d'accord. Tout ça.
Ça me fait penser que. Ouais. Mais est-ce qu'elle intervient pas un peu dans la scène avec le trou noir, là, à l'intérieur, dans l'espace dimensionnel? Elle vient à ce moment-là, elle vient avec Mister Terrific. Du coup, c'est Mister Terrific qui fait tout le taf. Mais alors, c'est ça. Alors, cette scène-là, comme ça, voilà, c'est pas forcément. Je sais pas quand on le met dans le truc. La scène de Monsieur Terrific en plan séquence, vue en POV de la bulle protectrice, j'ai trouvé qu'avec une musique qui était, pour le coup, un peu comme Guardian de la Galaxie, le mec qui sort son iPod, il met une musique un peu bien. Je trouvais que c'était une scène, une des moins mauvaises scènes du truc sur la plage. Là, tu vois quelle scène? Je vois. Par contre, suivi de tout le truc boulga de CGI à l'intérieur du trou noir, là il fallait même plus m'en parler, c'était l'enfer avec Crypto qui chope les trucs, j'avais envie de mourir. Mais j'ai trouvé que Mister Terrific, personnage bien traité, je trouvais là. Moi je pense, alors en fait je pense que cette scène aurait pu être bien s'il n'avait pas déjà fait ça avec Yondu. Oui, parfaitement, exactement, avec le petit le sifflement, avec le sifflement et la flèche qui passe partout. Le problème c'était un sous Yondu. Ouais, je suis d'accord. Et il y avait des petits sauts qui servaient à rien. Il y avait en fait, ton personnage avec qui tu as voulu créer la même scène n'est pas aussi Yondu, il bouge pas. Donc en fait, là, tu essayes de faire la même chose avec un gars qui doit sauter, qui doit faire des petites pirouettes, et tu vois qu'en fait, est-ce qu'il est vraiment il est vraiment fort au corps à corps? Est-ce qu'en fait, c'est juste ses sphères? Tu as mélangé les deux. Et en fait, quand ça s'est passé, j'ai dit ok, c'est la scène James Gunn, et donc je suis en mode ok, je vais voir ça. Et puis ça commence, boum boum boum, je me dis oh, c'est vraiment cool. Et puis en fait non, j'ai vraiment, mais plus que ça, je suis en mode c'est pas aussi bien en fait. Je vois le gars faire des sauts et il s'est pas sauté presque, tu vois. Donc c'était un peu, je suis un peu déçu parce que forcément on a de la comparaison. T'as déjà fait ça avec Yondu et en mieux, tu vois. Justement, moi par rapport à ça et par rapport à James Gunn, c'est que quand un enfant, tu vois, il va découvrir le film, donc ou quand quelqu'un ne connaît pas le cinéma de James Gunn, il va découvrir le film, il va faire ah c'est chouette. Mais quand tu connais, comme il dit, moi je pensais pas à Yondu, je pensais à Suicide Squad. Il y a une espèce d'énorme aussi, la même scène. Et en fait, tu te dis juste, il a refait. Les petits ballons là, je crois que c'est la scène avec Peacemaker quand il défonce tout le monde. Il n'y a pas une scène, une espèce de plan séquence où il rentre dans un camp, un truc comme ça. Ouais. Je sais plus. Ouais, bref, voilà, mais c'est un peu comme avec les petits ballons là, le mec a une espèce de maladie exactement. Il met des ballons partout et tout le monde meurt comme ça. Des points, des points, les dots. Polka Dotman. Ce qu'il y a, c'est que quand je vois ça, dans Superman, je vois une scène que James Gunn m'a déjà fait 2-3 fois moins bien, et je trouve qu'à ce moment-là, ça devient limite de la fainéantise. Quand tu prends en compte que le scénar de Lex Luthor, le plan c'est celui de Superman 1 celui de Superman 1, le tout premier, qu'il y a la ref à Invincible, la ref à The Boys, machin, c'est en fait le film, quand tu le décortiques, devient fainéant. Et c'est toujours le même problème, et c'est pour ça aussi que ce film, pour moi, il y a plein de choses qui vont pas, et alors qu'il était plein de promesses. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais du coup, vu comme ça veut dire que si on n'a pas vu tous ces films-là, peut-être c'est bien. C'est ce que j'ai dit de base. Si t'as pas vu un seul Superman, je ne sais pas si je l'ai dit parce que je sais que je l'avais pensé. Mais en gros, pour moi, c'est ce film-là. Si tu ne connais pas Superman et que tu connais pas James Gunn, et que tu connais pas James Gunn et tout, tu vas passer un bon moment parce que mais c'est parce que tu n'y connais rien. Ouais. Et même ça, je pense pas, parce que Superman, il a quand même son aura qui est tellement ancrée. C'est la culture générale. Quand Man of Steel est sorti, qui bute Zod, tout le monde a gueulé. C'était pas juste les gros nerds qui connaissaient, tu vois. Enfin, les gens avaient quand même, parce qu'ils savaient que Superman faisait pas ça. En tout cas, dans les grandes lignes, ça paraissait très choquant. Pour préciser, Superman ne tue pas de sang-froid. Oui, il est obligé. Enfin, il se sent obligé parce que c'est un dilemme, contraint. Voilà. Et donc, du coup, ou bêtement, qui détruit la moitié de la ville. Avec Zod, c'est un truc que tu vois pas imaginer Superman faire ça. Et donc, en fait, c'est le truc, c'est que oui, si t'aimes bien le genre James Gunn ou que t'as jamais été habitué à un film James Gunn et que tu connais pas Superman, moi, je pense que tu vas passer un bon moment. Mais quand tu commences à le décortiquer, si c'est le film qui va moi je pense que si c'est le film qui va t'amener à l'univers de Superman, que tu as envie d'aller voir les autres films, tu as envie de voir les autres interprétations et t'intéresser, tu vas te rendre compte que c'est une fraude. Ou bien tu vas juste te dire c'est parfait d'avoir commencé par ça parce que du coup tout ce qui vient après est incroyable. Ouais. Tu vois voilà, donc ça, je veux dire, le film se termine par You're My Bitch
Cara Supergirl qui Cara Zor-El. Cara Zor-El qui dit ça. Insulte. Ouais. Et une fois, et pareil. Ah ouais, et donc ça finit sur une humiliation de Superman. Ouais, c'est Ça a commencé ça sur une commence sur humiliation. une humiliation Ça parce qu'il est dans la finit- neige et ça finit sur une Ça humiliation. Ça continue sur une humiliation. Ça Le finit film sur est une une humiliation. humiliation. Et la scène post-générique Ouais. est notre humiliation. Ouais. Vraiment, T'as parce que attendu, les bien deux fait scènes pour toi. post-génériques, c'est une catastrophe. Donc voilà, de donc ouf. c'est assez terrible. Et pourtant, pour revenir quand même avec des trucs un peu positifs, et pourtant, le côté, vas-y, on fait des comics, on se pose pas des questions, on balance des dialogues dignes de Monsieur Spock. Vas-y, fais-le. On fait des couleurs flashy. Vas-y, fais-le. On te met des robots partout. J'ai même bien aimé ça. C'est un truc que j'avais beaucoup kiffé, le côté. On se prend pas la tête à tout expliquer. Ouais. Comme quand t'achètes un plongé comics, dans l'univers, comme voilà. quand t'achètes un comics, t'as 30 000 références, tu sais pas de quoi tu parles, et t'essayes de t'accrocher. Et même ça, j'ai vraiment kiffé. Le côté à dimension de poche, et en fait, c'est vraiment connecté parce que ça va créer la méga faille après. Mhm. Il y a plein de trucs super chouettes, mais parce qu'il a tout le temps voulu humilier Superman, et c'est de l'humiliation. Pour moi, tout le film est extrêmement problématique par rapport à ça, parce qu'il y a même il y a 2 moments dans le film où il essaye de dire maintenant je vais vous le respecter. C'est juste la fin de son combat contre Bizarro, juste avant de se faire déboîter l'épaule là. Mais même là, il se fait humilier parce que t'as Mr. Terrific qui vient, il fait vas-y, tu glandes, machin. Il dit C'est non, bon. I'm doing Non, je important faisais des trucs stuff. sympas, je te Ouais, jure. des trucs Et importants, la je te jure. caméra essaye de dire regarde, là, il est en train de taper et c'est stylé, mais je m'en fous. Ouais. Et quand il se bat contre les Raptors, c'est un moment iconisant, mais ça a été tellement loin qu'à ce moment-là, j'en ai plus rien à faire. Et je ne suis plus investi par ce Superman-là. Et il finit avec son speech Ouais, non, le speech. qui est catastrophique, alors que le propos est bien. Parce que moi, je suis désolé, je dois prendre un petit peu de temps si ça te dérange pas. Ah, vas-y. En gros, moi, mon espoir pendant tout le film, c'était justement la fameuse scène avec les mecs qui font du e-sport. Donc, pour les auditeurs, donc tu as Lex Luthor qui est en train de donner toutes des commandes. Et il n'y a pas que lui qui jubile d'être plus fort que Superman. Tu as tous les gars qui sont aux commandes de Bizarro qui jubilent. Et moi, j'adorais ça parce qu'en fait, ce que j'aimais, c'était, je me disais, est-ce qu'il est en train de dire que l'humanité, on est tous des Lex Luthor en puissance. On est tous, c'est pour ça qu'on kiffe Batman v Superman, parce qu'on veut voir un être humain éclater un dieu. Et on fait, ouais, moi je suis trop Batman, en vrai, j'aurais aussi une armure, il ferait pas le malin. J'aurais aussi et des tout. grenades en kryptonite. Un homme contre des gorilles, je gère, machin. Enfin, c'est un peu ce fantasme-là. Et quand Superman arrive, là, t'as l'humanité face à ses conséquences qui ferait, je mériterais de me faire défoncer, en fait, pour tout ce que j'ai fait. Et Superman te dit, non, moi je suis Superman. Et c'est pas parce que j'ai le pouvoir de vous défoncer que je suis Superman, mais c'est parce que je ne vais pas l'utiliser que je suis Superman. Ouais. Et non, parce que t'as pas de plan sur tous ces joueurs, tous ces gamers, tous ces humains en train de se dire on est vraiment dans la sauce, c'est foutu, on va se faire voir, on a peur de ce gars-là, de cette icône, parce qu'on l'a cherché et on mériterait qu'il se déchaîne sur nous. Et en plus, à la fin, déjà il fait son speech, c'est mal écrit, t'as encore un gamin qui s'est pris la tête de gamin dans une cour de récré, et à la fin t'as Lex Luthor qui ne se fait pas taper par Superman, mais par se son fait chien. défoncer par son chien, parce que dans la morale américaine, il doit quand même s'en prendre une. Ouais, bien et sûr. t'as Superman qui fait ah non, Crypto, arrête. Alors que c'est ce que j'espérais. Et en fait, à partir de ce moment-là, ce film ne parle pas de Superman, en fait. En tout cas, ne parle pas de Superman comme tous les autres films Superman l'ont fait, c'est-à-dire en étant légataire de 80 ans à peu près de comics, de narration. Ouais. Enfin voilà, parce qu'on parle de Man of Steel, et Man of Steel, c'est la suite de ce que Jeff Loeb a fait avec For Tomorrow et Jim Lee, donc pour Jim Lee, avec Jim Lee et Jeff Loeb, qui est aussi, moi je trouve, une autre version de le Superman de l'Ange de Metropolis et de la Justice League, qui est très sérieux, très noble, très machin, et pas très Clark, en fait. Donc tout cela, et en fait, tout cela reposait sur un héritage narratif, ce que ne fait pas ce Superman-là. Il part sur des nouvelles bases. Ben ok, super les gars, et vous avez juste un super-héros comme les autres. Là, j'avais vu une vidéo du chef pire Otaku. que les autres. Ouais, pire. J'avais vu une vidéo du chef Otaku, j'ai regardé sa rétrospective, sa review qui est assez intéressante, et qui dit ça serait chez Marvel, personne n'en aurait rien à carrer d'un film comme ça, parce que c'est ce que Marvel fait depuis des années. C'est juste que là, c'est Superman, et donc vous êtes en train de dire ah, c'est incroyable, ou ah, c'est une honte. Mais c'est ce que vous voyez en termes de super-héros depuis 20 ans, les gars. Voilà. À la grosse louche, c'est ça, ouais. Hey! Quit messing around! I'm not messing around. I'm doing important stuff.
Ouais, enfin, t'as dit plusieurs trucs, donc j'essaie de revenir un peu. Ça dérange personne qu'on essaie de faire croire que Kara elle est bourrée, alors que typiquement si elle revient sur Terre sous le soleil, les effets devraient instantanément partir. Alors ça peut être intéressant pour le film qui va sortir, mais globalement pour donner un peu de contexte, elle est alcoolisée, chose qui devrait pas arriver pour un kryptonien, mais elle fait exprès d'aller dans des systèmes solaires où il n'y a pas le soleil jaune de notre système solaire, elle va allouer des soleils rouges qui du coup permet de pouvoir être en état d'ébriété, etc. Sauf qu'elle atterrit, elle est dans la forteresse de la solitude, elle est rentrée dans l'atmosphère terrienne depuis un moment donné, et enfin c'est trop dommage comme première entrée. Enfin, c'est du James Gunn, c'est-à-dire humiliante et en plus insultante. Donc elle utilise un mot, t'as dit le mot qui commence par B, quoi. Donc c'est pas classe, c'est une horrible présentation de ce personnage. Tout ça pour nous teaser qu'effectivement dans un an, c'est le prochain qui va sortir de l'univers Gunn, c'est Supergirl. Même si l'arc, pour ceux qui ont lu les comics de Supergirl, c'est intéressant parce que contrairement à Clark qui lui a été envoyé comme un bébé dans le vaisseau, il n'a pas vu la destruction de sa planète puisqu'il était en train de faire gousi-gousi en traversant l'univers. Et donc quand il atterrit, il se rend bien compte en apprenant après que sa famille et tout ça et que sa planète a disparu, mais Kara c'est différent. Elle a vécu 3 fois de suite la destruction de son truc, c'est-à-dire qu'elle a d'abord vu la destruction, elle a d'abord côtoyé ceux qui ont survécu mais qui sont morts des radiations, donc elle les a vus dépérir, y compris sa mère qui est morte de radiation, et elle a aussi vu tout l'empire qu'ils avaient tomber, elle est devenue seule, mais ça a pris du longtemps pour qu'elle voie tout le monde, elle est restée longtemps pour voir tout le monde disparaître de sa vie, et donc elle est complètement dans une échappatoire des drogues. Clairement, c'est la métaphore de je me drogue pour oublier l'horreur que j'ai vue et le trauma. Donc elle est du côté du trauma. Et quand elle va rencontrer Clark pour la première fois, elle comprend que Clark est hyper solaire et hyper boy scout et qu'il a l'air complètement béné en fait. Parce qu'elle est beaucoup plus dark. Et ça m'intéresse de voir ça dans un an, ce scénario-là. C'est Woman of Tomorrow, je crois que c'est ça le titre du comics. Mais sauf qu'à nouveau, James Gunn, bienvenue chez James Gunn, quoi. Présentation de ce truc qui en fait est une super chouette histoire que j'ai envie de voir dans un an. Sauf qu'à nouveau, si c'est James Gunn derrière, je sais qu'il va encore réussir à rater le truc alors que c'est de l'inratable. C'est le risque. C'est de l'inratable le truc, tu vois. Donc, moi, j'ai une question sur la table pour pouvoir lancer. C'est est-ce que cette scène-là vous aurait dérangé? Parce que moi, cette scène-là, je pense, ne m'aurait pas dérangé si Superman avait été respecté. Si la thématique du film, c'est de dire on respecte pas Superman et Superman te dit arrêtez de me prendre pour un gland, en fait, je pèse et je suis Superman. Et donc, en fait, le film nous accompagne dans ce cheminement, un peu le film quand il se bat contre les Anglais, là, les super-héros anglais. Vous avez vu ce film-là? Ça me dit rien. C'est un animé où en fait bref, en gros c'est le thème, on rigole parce que Superman il est désuet et machin et lui comme Kingdom Come, et lui il vient et dit non mais les gars en fait je suis Superman, calmez-vous. Et à la fin tu fais c'est vrai qu'en fait ce gars c'est Superman et c'est nous le problème de le trouver désuet, et qu'à la fin t'as elle qui arrive, moi, et qui lui parle de la même manière, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais parce que t'as passé 2 heures à le voir se faire humilier, c'est juste la petite crotte de nez supplémentaire. Et du coup, ça n'a plus aucun intérêt. Parce qu'à ce moment-là, ça change, c'est juste la crotte de nez en plus. Et ça serait, si dans l'autre option, ça serait devenu, en fait, t'es obligé d'accueillir tout le monde comme Crypto. Et où ta copine, ta cousine qui fait des rêves, qui va en rêve et qui se drogue et qui fait de la merde, tu peux pas accepter tout le monde de bien parce que c'est cool. C'est accepter tout le monde, notamment ta cousine à problème, quoi. Voilà, est-ce que ça vous aurait dérangé aussi comme ça? Moi, cette scène devait être la scène post-crédit. Ça passait mieux si elle était en post-crédit, de révéler un peu Kara à ce moment-là, comme il en fait la dernière scène, et qu'après il nous fait 2 scènes, vraiment, alors restez si vous voulez vraiment tout voir, mais ça n'a aucun intérêt, ne perdez pas 20 minutes de votre temps, regardez tout ce générique, parce que les 2 scènes n'ont aucun intérêt, elles sont hyper courtes, elles apportent rien, voire plus d'humiliation. La dernière, vraiment celle qui est tout à la fin, elle est vraiment catastrophique. La première c'est une belle image, c'est un screenshot, mais téléchargez-le en ligne, vous mettez ça sur votre ordi, c'est bien aussi. D'ailleurs, by the way, hyper illogique, il a l'air de savoir respirer sans oxygène, du coup, puisqu'il est en train de chiller sur la Lune. Alors qu'il y a toute une scène d'un combat où soi-disant les poumons ne lui permettent plus d'avoir de l'énergie puisqu'il est en train de se faire étouffer les poumons. Donc là, genre, s'il n'a pas d'air dans les poumons, il peut pas. En fait, il doit mettre de l'air dans ses poumons. Ils disent qu'il doit retenir sa respiration. Mine de rien, il doit retenir sa respiration. Et comme il n'a pas eu le temps de prendre son inspiration, les nanos sont rentrés dans les poumons. Ok, d'accord, c'est ça. Bon, il peut rester 1 heure sans respirer. C'est 1 heure. Bon, ça dépend un peu du lore. Non, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette scène? Et après, on va passer plutôt dans la réal, les effets spéciaux. Je voulais quand même vous entendre un peu sur les effets spéciaux aussi, parce que c'est quand même un film qui est ultra généreux en effets spéciaux. Mais moi, je dois être un mec qui est beaucoup trop indulgent sur certains points. Non, mais c'est ok. Non, mais sur certains points. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont très bien aimé le film, notamment une génération plus jeune. Moi, j'ai un ami qui était dans la même salle que nous à l'IMAX. Il avait 20 ans. Il a pris une claque de ouf. Il a trouvé ça génial. Et
peut-être pour des raisons qu'on a évoquées plus tôt, mais en fait, il a le droit d'avoir aimé. Enfin, il ne faut jamais se sentir mal d'aimer quelque chose. Si t'aimes quelque chose, il faut faire confiance à ses goûts, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est parce que moi, ce qui m'intéresse dans un film, c'est pas forcément la même chose. Moi, j'aime beaucoup, donc, quand un thème est abordé et respecté et le thème est cohérent. J'aime aussi beaucoup quand l'histoire est complexe et ne donne pas non plus toutes les informations. Mais et donc, on laisse espace pour imaginer, etc. Mais j'ai pas vraiment de problème avec la déconstruction d'un personnage ou le fait qu'on aille dans une autre direction qui peut être insultante pour le personnage, parce que pour moi c'est juste une énième itération. C'est pas très très important que celle-ci ne me corresponde pas forcément à 100% dans ma vision de la chose, du moment que le message n'est pas complètement détruit, le message de l'auteur qui a créé le personnage. Donc là, je trouve, ok, Superman a été humilié, pas de problème, c'est vrai que ça, voilà, mais j'ai pas trouvé ça si dérangeant. Pour moi, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai énormément d'importance, même si je l'ai très 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 bien remarqué et que j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais c'est pas quelque chose qui m'a, en tout cas, je n'ai pas bouillonné. Mais... C'est pour te relancer tout de suite, parce que tu es un petit peu en retard dans le temps de parole à la grosse louche. Ceux qui ont aimé, la grande qualité qu'ils donnent au film, c'est que ça leur fait du bien de sortir de cette période ultra dark qui était la vision de Zack Snyder et d'avoir un Superman qui est vraiment revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire d'être un pur soleil de positivité, de gentillesse. Vraiment, ça, la gentillesse, tu vois, on vit un peu dans un monde où quand une fille dit à un garçon non mais il est gentil, on le prend comme une énorme insulte. Mais sauf que là, il y a vraiment ce côté genre kindness en anglais, et tu sens que James Gunn veut vraiment faire un personnage qui est gentil. Alors ça paraît peut-être un peu ridicule, mais je pense que c'est ce qu'il veut faire, et dans un monde qui est celui d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe, voilà, il y a ce côté, c'est peut-être rassurant d'avoir un personnage qui est pure lumière et pur sauveur si tu veux, et qui est toujours du côté de faire le bien, même si certaines de ses actions vont l'amener dans des situations plus compliquées, mais ce côté il est positif. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'apprécier ça aussi en 2025? Justement, j'allais venir sur ce point-là. J'allais dire que justement le fait qu'il soit vu comme quelqu'un, comme le bon copain, comme le boy scout, comme la personne agréable, fait que je ne suis pas étonné que quelqu'un sous empire alcoolique qui soit proche de sa famille dise bitch, enfin le mot qu'on ne devrait pas dire, voilà, utilise des termes comme ça pour parler à la personne, et en plus de façon aussi désinvolte et voilà, après les parties, c'était pas vraiment pour l'insulter, c'était plus une façon de dire ouais, c'était un peu amical, très familière en fait. Et donc voilà, donc moi je ne suis pas sorti du film pour ça, par contre. Toi, Younes, je te relance une demi-seconde dessus. Ce Superman positif, toi, vraiment, t'as pas embarqué du tout dans le train. Pour moi, essaye de. Si tu dis, je me force à essayer de mettre dans les chaussures de ce que Gunn a voulu dire. Est-ce que ça te. Pour moi, il y a une maigre. Il y a vraiment un fil entre la gentillesse et le fait d'être simplet. Pour moi, c'est une question d'écriture. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui sont gentils et en fait, ils voient toujours le bon chez les autres. Et puis il y a celui qui se fait arnaquer 20 fois par la même personne. Trop bon, trop con comme voilà. Et pour moi, c'est une question d'écriture. C'est-à-dire, si tu arrives et tu es gentil, mais tu comprends ce qui est mauvais chez les autres et en fait, tu essayes d'en faire quelque chose de positif, c'est différent. S'il arrive chez Lex Luthor à la fin et qu'il est en mode, voilà, moi... ouais, t'as tué des gens, blablabla, etc. Mais voilà, malgré ça, encore une fois, je vais pas te casser la figure. Tu dois aller en prison, tu dois comprendre tes actes. On est sur autre chose. Si t'arrives et tu dis, je te jure, je suis un humain. Ouais, moi aussi, c'est dur pour moi quand moi je aussi, bluffe le matin. Dur pour moi. Ouais, là, moi aussi, j'ai des mauvaises journées. En fait, là, c'est vraiment, t'es en train d'expliquer au gars qui est en train de te voler ton téléphone. Mais moi aussi, ma mère, elle a eu du mal à l'acheter, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, il y a une confrontation qui est compliquée. Donc, moi, j'y suis pas. Juste avant qu'on passe aux effets numériques, parce qu'on parlait des personnages, mais c'est très rapide. Je suis très content d'avoir un Guy Gardner Green Lantern comme ça. Je pensais vraiment ne jamais avoir cette itération du Green Lantern en film un jour. Pour moi, c'était inadaptable parce qu'il faut toujours adapter un gars stylé. Mais c'est un des personnages que je kiffe lire dans les Green Lantern, surtout quand tu as Hal Jordan, donc le premier Green Lantern, qui est en difficulté et que du coup, notamment c'est Guy Gardner qui devient le mec qui gère la planète. Si je me trompe pas, Guy Gardner s'occupe de la planète quand Green Lantern Hal Jordan a été possédé par Parallax. Enfin, vraiment, c'est la grosse partie où c'est quasi un méchant, Hal Jordan et tout ça. Et donc, il y a eu le lanterne.
Comment ? Quand il devient un Yellow Lantern. Ouais, mais encore après, quand il est vraiment... C'est Parallax qui est en lui, et là, c'est vraiment la bête ultime. Ouais. Il s'est fini, normalement, il est mort parce qu'il a choisi d'être possédé par Parallax pour justement pouvoir partir parce que c'était impossible à battre. Et donc, j'avoue que ça faisait peur dans le trailer. Guy Garner, ouais, c'était j'avais plutôt vraiment une bonne peur. surprise. Et en plus, ils nous ont eu parce Ouais. qu'ils nous ont fait croire qu'il était du côté de Lex Luthor, alors que pas du tout. Et toute le gang of justice, comme ils l'appellent, était de ce côté-là. Donc, j'étais très content de la voir, et je trouve qu'il est très bien joué par cet acteur-là. Ouais, Donc, je pensais vraiment pas la voir et tout, donc c'est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs à la fin quand Métamorpho lui dit qu'il kiffe le nom, et il est en mode Bastou, t'es de la team. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment, pour moi c'était la boucle était bouclée du personnage, bien écrit, pas plus que ça. Ouais, cette feinte là elle passe. Ouais, voilà. Mister Terrific, un peu mitigé, parce que je trouve que dans les animés et tout ça, il prend des places où il arrive à chaque fois, tu te dis ah ouais, c'est vrai que ce mec là existe, mais il arrive toujours parce que le gars qui a écrit le comics ou l'animé a besoin d'un mec extrêmement intelligent qui peut faire sortir d'un problème à un moment. Ici, j'ai l'impression, et ici, j'ai l'impression que en fait, tu aurais pu mettre n'importe qui avait un petit QI un peu plus élevé, et en fait, il aurait pu faire le taf. Et donc, c'est pour ça que ça m'a aussi dérangé la scène de combat au corps à corps. Puisque avant, tu avais un peu ce truc où il est dans son fauteuil, où tu te dis, en fait, ce gars-là, il a besoin d'être avec ses machines, et en fait, plus vraiment. Donc, ça m'a un petit peu dérangé. Après, juste, je fais une Par contre, demi-seconde. je kiffe trop son costume. Voilà. Et son, Tu parlais justement de pas de charisme tout à l'heure. Je trouve que beaucoup là, de charisme. lui, Terrific, il a un charisme. Moi, j'aime beaucoup. Je crois à son personnage, et c'est un des rares dans le film. Oui. Quoi. Totalement. D'ailleurs, petit rappel, cet acteur a déjà beaucoup de charisme, puisque quand il était dans les X-Men, et qui jouait le mec qui avait tous les pouvoirs de tous les X-Men, de tous les mutants là, qui s'est fait d'ailleurs tuer d'une manière pas possible, c'est juste pas cohérent. Donc dans X-Men, je pense First Class, à un moment, tous les jeunes qui sont en train de s'entraîner sont dans la même villa, ils veulent sortir faire la fête. Et ils font une grande fête, etc. Et puis il y a le grand méchant qui arrive avec la meuf qui dit en diamant, ou je sais plus là. Lui, c'est le Darwin. Ouais, c'est Darwin, exactement. En et en fait, il avait tous les pouvoirs, et donc tu te dis, c'est incroyable, parce que en fait, ce gars-là, c'est un monstre. Et il meurt d'une manière vraiment débile. Mais là, déjà, je me suis dit, putain, l'acteur qui le joue a un truc, parce que il a un corps un peu filiforme, mais en même temps musclé, et donc tu avais un peu ce mix de... voilà, encore une fois, un peu nerd, mais qui s'entretient, et ça passait bien. Et donc, je suis content de le revoir là. Et je trouve je kiffe trop son costume. Et Hawkgirl, une catastrophe. Bah, elle a rien à jouer. Hawkgirl, une catastrophe. On avait une espèce de Xena la guerrière qui criait toutes les 4 secondes. Voilà, alors que... voilà, exactement. Alors que si on veut voir une belle Hawkgirl, je trouve que la Hawkgirl qu'on avait dans les Flash et les Legends of Tomorrow, j'aime beaucoup cette itération-là de le couple, etc., qui à chaque fois meurt et se retrouve à chaque fois. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Bon, après Legends of Tomorrow, ça a fini par être une catastrophe, mais au début, c'était un bon truc. Et ici, j'aime beaucoup l'actrice dans d'autres trucs qu'elle a fait, et j'en attendais un peu plus. Et malheureusement, ça n'a pas été quoi. Les effets spéciaux, ou t'as encore quelque chose J'avais à un truc par rebondir rapport sur au tout ça. propos du film. Vous, ça vous dérange pas que dans un film Superman où c'est quand même la bonté qui prime, et ça fait tellement du bien de voir quelqu'un gentil et tout, la finalité, c'est que le grand méchant de la Sokovie, mais Bloodvary, machin, il se fasse buter. Si. Elle est là, et elle fait, mais moi je suis pas Superman, et elle le jette. Et t'as Superman qui a littéralement, le propos du début du film, c'est de dire, tu t'es permis de rentrer dans un conflit. Peu importe ce que le conflit, la légitimité de l'intervention, tu as fait de l'ingérence dans un conflit, et la finalité, c'est en fait, il faut faire de l'ingérence dans le conflit. J'envoie mes potes. Est-ce que moi, déjà lui, il se permet de faire une vengeance mesquine en ligotant les gars sur c'est Superman, gars. Ça fait partie, c'est le troisième truc qui m'a sorti du film. Et en fait, il a dit avec des tout petits picots, ça lui a pas fait vraiment mal. Alors, by the way, comment Superman peut savoir ce que ça fait mal ou pas? Il a jamais connu, donc c'est débile. Ça se trouve, les picots, ils étaient comme as. Exactement. Et c'est débile. La finalité, c'est et comme pour Crypto, en fait, c'est qui attaque Lex Luthor, c'est moi, je ne le fais pas, mais en fait, il mérite de s'en prendre une. Oui, c'est vrai. Moi, je ne tue pas, mais il mérite de mourir. Dans un film Superman, surtout quand les gens qui ont kiffé disent ça fait tellement du bien, il est gentil, machin. Je trouve ça extrêmement gênant. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Surtout mal écrit, puisque si elle était comme ça dès le début il prend pas ses responsabilités en fait. Et elle, en tant que Hawkgirl, pour moi, si tu as écrit le Justice Gang comme étant aussi des gars qui sont un peu borderline, parce que par exemple Guy Gardner, c'est le cas, et une Hawkgirl qui
tue un gars par après, alors tu dois me l'écrire par avant comme une meuf qui a pas envie d'aller aider Superman et pas être là en mode je pense qu'on devrait peut-être l'aider. Non, t'es une meuf, t'en as rien à cirer. Quand tu viens te battre contre le gros monstre là et que Superman essaye de le sauver et ils viennent en mode non, il s'en fout, on veut juste le tuer. Bah, tu dois l'écrire elle comme ça. Parce que pour moi, c'était une sous-Guy Gardner, c'est-à-dire elle est un peu arrogante, elle s'en fout un peu, sauf que Guy Gardner était beaucoup mieux écrit. Elle, ça allait pas. Ouais. Quand elle l'a tué, j'étais en mode, non mais vraiment ouais. Genre vraiment, j'étais en bug de... Ça vient de se passer quoi. C'est elle le tue et le film, comme ne reprend pas ça, valide que en fait, c'est ce qu'il fallait faire. Et alors ça, ma théorie de ça, c'est que James Gunn essaye un peu de faire du woman washing en mode parce que quand il est en train de le tenir, il fait genre oh tu ne ferais pas ça, t'es une femme, t'es gentille. Il fait genre non, I'm not like this machin. Genre en mode t'as vu, je suis une femme forte et tout et qui peut tuer de sang-froid comme un homme. Mais alors c'est tellement maladroit et c'est même contre-productif comme tu dis. En fait, je crois qu'il le fait pour ça. Non, en fait, je crois qu'il dit ouais t'es comme Superman. Non, c'était comme Superman, t'es un gentil, tu le feras pas. Gentil, ouais, c'est ça. Et voilà, et elle fait I'm not like Superman et donc elle le balance. Et donc moi là je crois que c'est plutôt juste pour dire moi je suis pas gentil comme lui, moi je tue, mais le fait que le film, dans un film qui prône, et James Gunn le dit oui mais moi je prône, j'en ai marre du cynisme, moi je veux être gentil machin, et il te sort ça, je trouve ça dans un film comme ça extrêmement dérangeant. Par contre toi tu vas être content la prochaine fois du film parce que tu vas suivre ta Kara Zor-El et elle va se taper contre Lobo qui est quand même le métalleux par excellence, misogyne, hard rock, machin et tout. Et dont le rôle a été gagné par Jason Momoa, qui sera parfait pour le rôle. À mon avis, il va se régaler. Mais ça va être... Là, le film, moi, c'est un film qui m'inquiète pour son propos qui peut très vite être mal... À nouveau, si c'est mal écrit, comme pour Lois Lane, si c'est mal écrit, ça peut très vite être mal écrit, ça peut très vite flatter un ego qui peut... très mal servir un propos, alors que l'idée peut être chouette en fait. Mais donc voilà, donc moi c'est ça, moi ça m'a choqué pour revenir avec Hawker, ça m'a choqué de le voir tuer un gars dans un film Superman. Ouais, clair. Wrap it up. Good luck with that. Alors les amis, on arrive un petit peu à la fin, mais pas tout de suite encore. Je voulais quand même vous entendre sur les effets spéciaux, parce que c'est vrai qu'on peut reprocher énormément de trucs au film, vous nous entendez. Il y a un truc que moi je lui reproche pas, en tout cas, c'est d'être un film qui va à du 4000 à l'heure. C'est vrai que ça dure 2 heures, c'est bien condensé, enfin 2h10, 2h09 pour être précis. Ça envoie, il se passe beaucoup de choses, c'est très épileptique presque dans une certaine mesure, peut-être même un peu trop. Je trouve que le film n'arrive pas à se poser justement, les scènes un peu d'émotion, tu sens que James Gunn il est pas à l'aise, il passe vite avec une blague, soit Crypto qui arrive, soit un truc qui se passe derrière, bref voilà. Mais bon quand même, il y a plein d'effets spéciaux. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'ils sont bien réussis? Est-ce que c'est convaincant? Voilà. Parce que, au niveau réel, et de façon générale, la réal du film, voilà. C'est quali. C'est quali. Pour moi, c'est quali quoi. Pour moi, c'est ça. Ouais, c'est en gros, c'est le minimum qu'on te demande. En fait, c'est que ce soit beau. Bien sûr, aujourd'hui, on est à l'époque où c'est plus le cas, où les films se font en un an et voilà. Donc, ça ne m'a pas dérangé. Les choses qu'on lui reprochait au trailer ont été réglées, notamment le visage de Superman quand il est en plein vol, où c'était une catastrophe. C'est un peu comme quand ils ont sorti la bande-annonce de Sonic et puis on avait l'impression de voir le petit gars dans Jumanji quand il se transforme en singe là. Et donc voilà, il a écouté ce qui a été dit à ce propos. Et donc j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça juste excessif, dans le sens où chaque fois que ça part en vol, il va absolument filmer ça d'une manière dynamique, comme il a fait avec Adam Warlock dans Gardiens de la Galaxie 3, où là c'était très nouveau et donc très beau. Là maintenant il nous le met à chaque sauce, ou des moments avec des ralentis sur le logo, sur le truc. Trop, c'est vraiment trop, c'est Superman. C'était un peu excessif. En soi, ça ne m'a pas dérangé, ça ne m'a pas plu plus que ça non plus. Parce que j'ai aussi un problème aujourd'hui avec la colorimétrie qui est beaucoup trop flashy dans tous les films. Jurassic World, méga flashy. Donc il y a ce nouveau truc de tout un peu à la... Comment ça s'appelle? Le gars qui a refait justement le Snyder, là, Justice League, qui était une catastrophe. Joss Whedon, la version de Joss Whedon. Un peu flashy. J'ai vraiment du mal avec ça. Mais sinon, dans l'ensemble... la Justice League. Voilà, exactement. Mais voilà, pour moi, c'est juste, t'as un truc, c'est une bonne idée, et tu lâches pas. Crypto, c'était ça pour moi. C'était running gag, mais c'est bon, on n'en peut plus en fait. Dès que tu sais pas comment finir une scène, Crypto. Et donc, pour moi, dans ces trucs-là où en fait, tu aurais pu faire mieux que ça, voilà, j'étais un petit peu... Moi, en fait, pour moi, c'est un mix entre
Je kiffe les robots, parce que ça se voit, vous avez créé des vrais robots. C'est pas un truc où c'est de la CGI. Et voilà, ça a été dit aussi. Il a demandé à ce qu'on crée des robots qui réagissent à certaines choses. Je trouve ça super. Et de l'autre côté, il y a une très grosse partie qui est en full CGI. Et il y a des moments où je me dis juste, bon, tu aurais pu faire un petit effort. Mais ça ne me dérange pas. Ça n'est presque pas le propos du film. Ça veut dire, si j'en parle pas par après, c'est que d'un côté, ça ne m'a pas... J'ai pas trouvé ça waouh, et d'un côté, ça m'a pas dérangé. Donc, si tu me l'as vendu comme ça veut dire que c'est bon, c'est passé comme une lettre à la poste, et donc pour moi, ça fait le taf. Et toi, Dono? Pour moi, justement, au contraire, Crypto, par exemple, qui a été, à mes yeux, le 3e personnage du film, avec Superman et Lex Luthor. Crypto est là tout le temps à l'écran, et c'est incroyablement bien fait, en tout cas, je trouve. Ouais, il est sûr. crédible. Parce qu'il est tout pur le temps. CGI, Crypto, on est d'accord, Je non? pense. Ouais. Il me semble. Et donc, c'est très bien fait. Et par contre, quelque chose qui m'a un peu plus sorti du film, c'est la bouillie de pixels du lac de Proton. Ah mais oui, mais Ouais, moi ça, tout ce qui se passe dans ce ça. truc du lac du Proton, c'est l'enfer. Ça, C'est c'était l'enfer. infernal. Ouais. C'est le mot. Un mix entre le film Pixels là, avec Pac-Man et tout ça, et Et Doctor Strange, waouh, le dernier, ouais. là, À la Multiverse of rêve, Madness. quoi. Non, ça, c'était comment il horrible. s'appelle encore allez, le Et- truc avec les jeux vidéo là. Comment ça s'appelle Le monde de Ralph. Ouais. Le monde de Ralph. Il y avait un mix un peu de. Dans le monde du jeu vidéo, si tu me le fais comme ça, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis en mode. Vraiment Mais j'aime bien mais là, c'est donc les effets spéciaux, tu vois, ils étaient stylés. Enfin, ils étaient stylés, ils étaient corrects. C'était correct. Ils étaient corrects. Et c'est cool de voir que quand on a le temps, quand on nous donne le temps et tout, ben, le travail, il est fait. Ou quand il y a des gens qui savent faire le taf. Parce Voilà. que pour faire un parallèle On est pas en train de critiquer rapide. les artistes non plus Pour qui faire travaillent dessus. parce c'est que juste sur Bad Jurassic Time. World, le gars qui réalise est un gars de ce milieu-là. Ouais. Il l'a tourné. Enfin, il a tout fait. Un an. En un an. Gareth Edwards. Ouais, le gars, ça se voit. C'est son taf à la base de faire ce genre de Ouais. truc-là. Qui a fait Et Rogue c'est beau. One, C'est juste Godzilla. trop flashy, mais c'est beau. Ouais. Ouais. Et par contre, du coup, la rivière de Proton, j'aime bien juste la proposition. C'est chelou. Et c'est le sentiment de t'es dans un univers de poche paradimensionnel, machin. Ben, c'est chelou, gars. Et tu vois, tu fais, C'est ok, chelou, gars. c'est chelou, gars. Mais ouais, c'est chelou, gars. Et tu fais, ouais, c'est chelou, gars. Et, La vodka chelou, gars. Exactement. Et en fait, non, moi, ça m'a pas éveillé. Les couleurs sont belles et tout, mais cette espèce d'étrangeté, j'ai apprécié. Mais voilà, donc c'est après. Ouais, c'est tout, chacun quoi. son truc. C'est Kali en fait. Mais moi, c'est toute cette scène qui va pas. Genre le coup la de. scène fait chier, mais Ouais, pas quand la. il s'approche du trou noir, je déteste ces trucs un peu de. J'approche déjà de base, frère. Quand t'es à ce point proche d'un trou noir, même Superman, il se fait. D'ailleurs, qui dit quand il est dans le truc du Proton, il dit Crypto, je peux pas sortir moi-même. Donc il est déjà hyper affaibli. Tu vas me dire que ça, c'était quand il était juste dans l'eau de la rivière de Proton. Puis quand il arrive avec une espèce d'aimant, trou noir, enfin je sais pas, en mégatonnes de pression que ça représente, à aucun moment tu te tires de là. En plus avec le portail qui se referme, je déteste les portails, enfin les films qui respectent pas le timing, tu vois vraiment la vitesse de refermement du truc, et ça dure 10 minutes, et avant que c'est vraiment genre jusqu'à un trou de souris, ils arrivent encore à tout se passer, genre frère, arrête, enfin genre c'est pas compliqué de juste ralentir alors les scènes où ça rétrécit pour qu'on puisse se dire ok, tout juste ils arrivent à passer. Enfin, il y a rien qui allait quoi. Et puis de toute façon, au moment où il se sort de son trou noir, c'est vraiment les CGI au milkshake quoi, vraiment ils sont élastiques les gars, j'ai l'impression que c'est Docteur Fantastique, tu sais genre comme ça. Et alors en plus à nouveau comme Younes le dit, dès que t'as besoin du Deus Ex Machina, ici c'est le Dog Ex Machina en fait ce film. Le Dog il vient sauver toutes les scènes tout le temps en fait, et là à nouveau c'est son film lui. à lui. C'est son film. film. Le film c'est Crypto. C'est vraiment Dog Ex Machina à chaque fois, et en fait je m'en étais pas rendu compte maintenant qu'on le verbalise ensemble, mais en fait à chaque scène ça se termine avec le dogo quoi. Je trouve d'ailleurs que le traitement de Métamorpho par rapport à son potentiel est éclaté. Ouais. Pour moi, le combat où il est avec les gars et tout, et je sais plus ce qu'il fait, à part la kryptonite qu'il a créée avec sa main, je ne peux pas identifier là, comme ça, un élément qu'il a pris. Enfin, et où je me disais, waouh, il a vraiment bien fait ça. Non, ils en font rien. Ils en font rien. Par la kryptonite, et le soleil après quoi. Ouais, mais ça à nouveau. Ouais, encore. Wow. C'est un peu, c'est de la magie ça. Ouais, je te fais un petit soleil vite fait. Allez, ouais, tranquille. C'est comme ça qu'on fait un soleil. Du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. C'est ça quoi. Et un peu de poivre en grain. Non, c'était compliqué, mais c'était pas beau. C'était le taf. Et ce qui était beau ne venait pas de James Gunn. La forteresse de solitude, ça vient de Richard Donner. Et j'allais dire, voilà, peut-être un truc à sauver. Moi, j'aime bien cette première scène de guérison au soleil.
Je trouve que ça nous met tout dans un univers. Alors clairement, j'avais pas l'habitude de voir ça comme ça, avec ces robots et tout. Mais en vrai, à ce moment-là du film, j'ai encore de l'espoir pour ce qui va se passer. C'est après que ça devient bien pire. 3 minutes. Ouais, ça a duré 3 minutes. Mais moi, Mais je trouve que cette forteresse, okidoki, tu vois. Mais quand la forteresse elle sort, je fais elle est belle, elle est comme dans le tout premier film bien sûr. où les gars sortaient de nulle part et ils ont fait ça. Donc, ok, t'as juste recopié un truc, tu vois, point. Ouais. Ensuite, la scène où tu fais en fait il souffre parce qu'en fait il se fait remettre les côtes en place et tout. Ok, pourquoi pas, c'est vrai. C'est la première fois qu'il se fait battre comme ça. Il sait pas ce que c'est que de se faire ressouder une côte. Tu vois, et il ressent la douleur et tout. Ok, il s'envole, la fameuse scène où il vole pour aller sauver le monde, et tu le vois Flex en train de s'amuser à faire des petits loopings et des grands oui. Tu fais, t'es pas censé aller en ligne droite pour aller taper le gars qui t'a envoyé jusque là, s'il te plaît. Alors qu'on lui a dit qu'en plus il est qu'à 75-80% de récupération. C'est ça. Tout, donc, c'est un peu et là étrange. déjà là il y a un choix qui est fait de c'est le moment Superman, t'as vu il vole et c'est cool, c'est aussi bien que dans Man of Steel et machin, et sauf qu'à ce moment-là dans le film t'es en train de te dire le mec il est en train de traîner alors qu'apparemment il y a une menace qui est capable de le mettre dans cet état-là, là où il était en train de se taper, donc probablement en Metropolis, mais tu fais mais déjà là il y avait un truc, et du coup moi à ce moment-là ça me sort du film quoi. Et d'ailleurs truc absolument hallucinant, le gars Superman il est que à 80%, il fait comme s'il était en mode bonnet, il revient, c'est comme s'il avait rien appris du fait qu'il s'est fait battre en fait. Il fait les mêmes moves et il perd exactement de la même façon, il se fait torcher exactement de la même façon. Donc en fait vraiment là on me dit mon Superman, il a un QI de 42 quoi. 6 fois, il a stoppé un truc qui tombait sur des gens. 6 fois. Et il se fait écraser 6 après. fois, à chaque fois il se fait écraser. Il a sauvé un écureuil aussi. 6 En même temps, fois. c'est Superman, il sauve tout le monde. Non, mais c'est pas ça. C'est la même scène. C'est-à-dire que Ah oui. pendant 6 fois, tu dois arrêter. Il y a une personne qui reste. Et elle part, tu te fais écraser. Chaque fois. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi il a volé dans le sol pendant très longtemps alors qu'il pouvait juste sortir. Je sais pas, le gars, il était en. Parce que c'est ridicule. Il a voulu faire parce que c'est ridicule. Il a voulu faire le verre de dune, C'était un truc de fou. Et je vous jure que même, on repart en fait sur son traitement à lui, hein, malheureusement, mais la même chose quand le feu arrive vers le bâtiment et qu'il a rien protégé et qu'il a juste regardé les gens derrière en disant ça va vraiment. Encore un peu, je voyais un gars, tu sais, avec le visage quasi brûlé et faire un, tu sais, dans les cartoons quand tout va bien, tu vois. Pour moi, c'était ça. Et je dirais toujours. Comme on en a parlé, regardez le film Dragon Ball, l'attaque du dragon, donc avec Tapion, quand Vegeta se fait défoncer et qu'il arrive dans un immeuble, que Hildegarde jette des flammes vers l'immeuble, Vegeta fait une boule pour protéger tout le monde. Même Vegeta il le fait a compris comment protéger les gens. Après, pour la défense de ce Superman, au moins il protège des gens, pas comme Henry Cavill. Ah, je n'ai pas le souvenir. Alors, parce que je peux te dire qu'Henry Cavill n'a jamais protégé personne. Qui que ce soit. Dans aucun de ses films. C'est différent, parce que le truc de Man of Steel, c'est que déjà il sourit jamais, donc c'est un gars qui est venu pour t'aider et il tire la gueule tout le temps. T'es là, mais si c'est pour râler, viens pas m'aider quand je t'appelle pour mon déménagement, tu vois. Mais je préfère que ma famille meure. Voilà. Mais il commence le film en se prenant une grosse bière sur la tronche. Moi aussi, je serais en train de râler pendant tout le film. Mais par contre, il aide, mais pas à cette échelle-là. Donc t'as plein de scènes, surtout dans le 2, en fait, dans le BVS, t'as beaucoup de scènes Batman versus Superman. Batman versus Superman, où tu le vois tracter un bateau, tu le vois aider des gens. C'est des trucs plus grands. Voilà, c'est à l'échelle de la déité que Snyder voulait présenter. Mais donc il vient en aide. Il n'aidera pas un écureuil, quoi. Mais voilà, l'écureuil, il le voit pas parce que Snyder est incapable de voir l'écureuil. Oui, bien sûr. Cette phrase, Snyder est incapable de voir un écureuil. Sans penser à ça, Snyder était, comme pour James Gunn, Snyder était un des pires gars pour parler de Superman. C'est un mec qui a grandi à Los Angeles, la cité des démons, dans le système hollywoodien, qui a vu sa fille adoptive se suicider à cause du harcèlement qu'elle s'est pris, des trucs monstrueux. Et lui, il doit écrire, qui adore les trucs genre 300, les mecs super badass. Il aime la testostérone, il aime et la les gros testostérone muscles, et tout ça. Et on va lui dire, toi, tu vas adapter le mec qui est censé être super gentil et penser au plus petit. Il n'est pas calibré pour ça. Il était calibré pour le magnifier. Mais pas pour le. Et après, n'oublions pas non plus ça, que l'ère Man of Steel était une réponse à l'ère Marvel qui était beaucoup plus fraîche, beaucoup plus noble, et qu'on sortait de Batman
Begins, Dark Knight, Rises et tout, Ouais. où c'était assez réaliste et sombre. Non, il a écrit Voilà, une sorte de peplum en fait avec des dieux Ouais. grecs. C'est ça qui est D'ailleurs, Exactement, Man exactement. of Steel, on oublie, mais il y a Christopher Nolan qui est en executive Ouais, advisor, et qui est totalement. vraiment, ils étaient à la table pour celui de 2013. Il était plus là pour la Totalement, suite, ouais. mais voilà, c'est vrai que c'était comme ça parce que tu avais toutes les couleurs flashy du côté de Marvel, ça rapportait des milliards. Et eux, ils ont essayé très vite de faire leur univers. Il a fallu dardard faire le truc. C'est aussi une des raisons pourquoi ça a échoué. Mais par contre, ils ont pris le parti. Ils ont pris ce qui restait en fait. Tu sais, c'est comme tu joues aux échecs. Il y a les blancs, il y a les rouges. Si quelqu'un a pris, les blancs et les noirs. Si quelqu'un a pris les blancs, bah tu prends les noirs. Et donc eux, ils étaient en mode univers noir, quoi. Parce que c'est ça qui restait. Ouais, Quoi. bien sûr. Et c'était une opposition à comme il a Marvel. dit, mais aussi à Batman. Parce que pour moi, les Batman de Nolan sont des excellents Bruce Wayne. Ouais. Film Bruce Wayne, mais pas des bons Batman. Pas des en tout très cas bons pour Batman. moi. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est là qu'on était justement à l'opposé. C'est-à-dire que Nolan, très basé sur l'humain qu'est Batman, donc le Bruce Wayne, et de l'autre côté, encore une fois, zéro Clark Kent, quoi. Ouais. Donc on avait un Zack peu Snyder, ce truc c'était de Superman. C'est ça, ouais. Parce que son Batman d'ailleurs, c'est un Batman où Bruce Wayne, on s'en bat les steaks. Mhm. C'est un Bruce Wayne quasi inexistant. Ouais. Et quand il vient, Désabusé, voilà, parce que même la conversation, les conversations qu'il a avec Superman en Clark Kent, c'était une conversation flagrante de Batman avec Superman. Exact. Tu vois, pas les Ouais, deux. totalement, Tu totalement. vois. Ouais, à la réception de Lex Luthor. j'adore. Exactement. Non, c'est vrai, je ne veux pas du tout te contredire, je suis assez d'accord avec toi sur tout ça. Après, je voudrais juste rapporter une petite nuance. Quand je disais tout à l'heure qu'il ne sauvait personne, c'est qu'en fait, il y a une scène dans Man of Steel où il y a un Zod, je crois que c'est Zod, qui envoie un camion sur Superman. C'est un camion avec du pétrole dedans. Ouais, je sais camion pas quoi. citerne, C'est ouais. un camion citerne. Il Ça vole, lève, ouais. Il l'esquive. il laisse passer derrière et le camion va dans un immeuble avec des gens Et qui il habitent dans explose. l'immeuble. Ouais, Et bien il sûr. explose et il s'en fout. Ouais, ouais. Excuse-moi, Ouais, il ne s'en soucie pas. Et c'est d'ailleurs mais c'était même l'écriture de Batman vs Superman. Batman Oui, lui dit mais tu c'est te ça. soucies pas de ce que tu fais aux gens. Donc c'était malgré tout conscient parce que cette histoire de Dieu en fait. C'est le truc, toi, qui va regarder surtout la thématique, c'est le truc de Man of Steel, c'est que c'est un Superman qui n'a pas eu le temps d'être un Superman pour aider les gens et tout, quand une fois il y a une menace interplanétaire. Et moi, je me rappelle, tout le monde avait dit, ouais, mais il y a des millions de morts et tout. Et ça, Snyder a très bien répondu. Il a dit, mais vous vous attendez à quoi avec un combat, combat ouais. à cette échelle de puissance? Il y a des millions de morts, sauf qu'on Ça a un s'entend. Superman Ça s'entend. qui, à ce moment-là, n'a pas encore fait son choix. Il a décidé de se battre contre Zod et qui ne se rend pas compte des dégâts qu'il est en train de faire. Et comme BVS utilise toute cette fin de scène Qui est pour très malin. légitimer Ouais. son Qui est très légitimer son Qui est une film, très très bonne qui première dit scène. c'est à cause de ça qu'il y a Batman et qui dit Mm. il faut l'arrêter, c'est une menace intergalactique. Je trouve qu'à ce moment-là, ça légitime cette scène-là. Oui. Tout à fait. Tu vois, c'est comme dans ça, parce qu'on parle souvent d'Injustice, parce que c'est Injustice qui a montré le Superman seigneur de justice, mais il y a celui de JLA du dessin animé qui était génial, qui était qu'en fait, t'as Superman qui dit c'est fini les conneries, je deviens un dictateur. Et en fait, c'est dans une dimension parallèle, et l'humanité voit ça à travers un miroir de poche, et ils font en fait, c'est possible, il peut vraiment péter les plombs. Mm. Et tout ce que l'humanité va mettre en place pour contrecarrer Superman va commencer à le pousser à bout et à amener tous les trucs qui vont l'amener À devenir ce mec-là. à devenir ce mec-là. Et je trouvais ça génial. Et son costume, il déchire. Hey, buddy. Eyes up here. Très très bien. Est-ce qu'on a encore des petites choses à dire sur ce film? Parce qu'on arrive un petit peu à la fin de cette critique. Je vous ai préparé un mini quiz, si vous voulez, pour terminer sur une note positive. Et puis Faites péter. après, avant le petit... Ah, je vois Younes qui lève la main. Ouais, j'ai Vas-y. une petite chose. Let's go. J'en ai marre des films qui reprennent les thèmes musicaux des anciens De personnages. John Williams. Voilà, Spider-Man qui reprend Spider-Man, tout ça. Non, donc celui du MCU n'a pas son propre thème. Ce Superman-là n'a pas son propre thème. Je n'en peux plus. Ouais. Parce que on est arrivé aussi, faut dire un truc, c'est que des personnes comme des compositeurs comme John Williams, par exemple, sont des excellents compositeurs pour trouver des thèmes. Des thèmes. Ensuite, il y a des mecs comme Hans Zimmer qui sont arrivés pour dire si tu veux, t'écoutes mon album en entier et tu peux kiffer quasiment tous les sons. Ça, c'est des mecs qui créent des univers musicaux. Et en fait, on ne peut pas arriver avec des personnages comme ça aujourd'hui et ne pas engager des gens qui peuvent te créer un univers musical. Black Panther, c'est un univers musical. À fond. Tout à fait. Loki, Avec Goranson. univers musical. Ouais, Ludwig Voilà. Göransson. Ouais. En fait, il y a des mecs aujourd'hui qui peuvent te créer des univers musicaux. Et toi, tu dis juste non, si on met encore
les mêmes Ouais, notes, remixé. les gens vont trop kiffer. Tu vois, ou Danny Elfman pour Tim Burton, c'était tout à Mais fait c'est ça. unique Il y à a des l'époque et mecs tout. qui créent des univers musicaux et on revient encore à ce truc d'avant. Je suis désolé, mais je suis over fan de Jurassic Park. Ouais. Je ne vais pas écouter la bande originale de Jurassic Park Ouais. parce qu'il y a le thème que je connais, Tout à ça fait. s'arrête là. Mais par contre, tu me fais écouter Pirates des Caraïbes, c'est incroyable. Ouais, ouais. Tu me fais écouter Loki, incroyable. Black Panther, Ouais, incroyable. Ou Gladiator de Hans Ou Gladiator, Zimmer, l'album est incroyable. monstrueux. C'est des trucs où je peux acheter le vinyle, Ouais. tu vois, parce que j'ai envie d'écouter plusieurs. Mais si j'ai jamais acheté un vinyle de Jurassic Park, ça ne m'intéresse pas. À part le premier. Non, mais même pas. Non, parce qu'il Mais y a non, le thème. En parce fait, qu'il y a ce juste dit, le c'est que thème. John Williams est un compositeur tu- de thème. Et voilà. ça, c'est vrai. Donc, en fait, il a un thème et après, il le bombarde, il C'est le ça. fait. Tu vois, genre, Jaws, c'était ça. 2 notes. Tin. Ouais, voilà. Toute la BO, Et c'est toute la ça, BO, c'est globalement. ça, Alors que exactement. Hans Zimmer, lui, il te fait une symphonie, tu sais, à l'allemande, un peu C'est ça. tradition allemande, Vienne Ouais. et tout, boum, ça C'est ça. bombarde. Algérienne. C'est ça la différence. Pas Algérienne, je raconte Argentine. Argentine. Presque, ça. C'est Mais vrai qu'Hans Zimmer a ça. voilà. Et c'est vrai que dans Man of Steel, Hans Zimmer avait composé tout à fait originalement. Il n'avait C'est pas ça. repris le thème de John Williams, il avait assumé de faire un univers. Et d'ailleurs, la BO la de BO est Superman. légendaire. Putain, le morceau qui s'appelle Flight, normalement le décollage de Ouais. Superman dans Man of Steel, c'est Oh incroyable. BVS aussi, excellent. Le thème de Wonder Woman avec cet instrument. Enfin, c'est trop bien. Alors que là, en venant ici, bah, ça me fait plaisir que tu parles de la Rien. musique. En venant ici, j'écoutais, par curiosité, j'ai mis l'OST de Superman, le film dont on vient de parler. Mais c'est naze. À Mais part bien sûr. 2-3 clins Bien d'œil sûr. au thème de John Williams, Avec... il y a rien. Enfin, désolé pour le monsieur ça. qui a fait ça. Et Sûrement on est que c'est un d'accord. chic type, hein, mais alors franchement, il fait pas le taf là. Et un dernier petit truc, ça c'est vraiment un truc de nerd, c'est que dans l'univers d'ici, que ce soit les séries ou les films, il y a eu un truc que j'ai toujours kiffé, c'est qu'il y a toujours eu une interconnexion entre tous les univers. C'est-à-dire, la mère de Kal-El dans Man of Steel, c'est la femme qui accompagne Lex Luthor dans Superman Returns. On te Ouais. ramène Kevin Conroy dans Infinite Crisis. Ouais. Tu vois, on a toujours fait, et il n'y avait pas ça dans celui-ci. Je crois qu'apparemment, il y a une fois le Lex Luthor de Ouais, Smallville. il y a Michael Rosenbaum qui est dans Mais- le sein des robots, des Raptors. Je crois, il y a un caméo de Raptor ou un truc comme ça. Trop bien, voilà. Ouais, Waouh. Tu sais, il y a on voit pas et- sa tête, donc Il y a le c'est- fils de Christopher Reeves aussi à un moment. Ouais, il y a le Ouais, film enfin, de voilà, Christopher mais Reeve il y a qui est pas- le au journal. présentateur à la Ouais. TV, ouais, exact. Voilà, mais on ne te sort pas un des c'est anciens. vrai. Et ça, c'est un truc qui, moi, c'est un truc que j'aime dans l'univers Mhm. de DC, ce truc du genre le père adoptif de Supergirl dans la série Supergirl, bah, c'est le Superman de Lois et Clark. Mhm. Et c'était tous des trucs que je kiffe. Et, Tim Kaine. James Gunn, il fait bah non. Et un des trucs dans Man of Steel, c'était ça. C'est pour ça que j'en parlais, parce qu'on parlait de la scène de vol, c'est que la voix, du coup, c'est involontaire, mais la voix française de Russell Crowe, comme Mark Elfos est mort, c'est Emmanuel Jacomi qui est la voix de Superman dans le dessin animé. Exactement. Tu exactement. donneras aux habitants de la Terre. Mais c'est vrai, c'est un vrai. idéal à atteindre. C'est ça, de ouf. Non, c'est vrai. Il y avait. Comment Pour moi, sera un dieu pour eux. Pour revenir à la musique, ça participe au charisme d'un personnage. Quand un personnage arrive et qu'il a une musique qui l'accompagne, c'est ça aussi. C'est pour ça que beaucoup de grands antagonistes ont des thèmes musicaux incroyables, etc. C'est ça que la première fois que je t'ai vu, j'ai entendu la musique comme ça. T'inquiète, je Trop fais de charisme. exprès. je fais exprès. Ça coûte cher ça coûte cher en intermittent du spectacle. Il se cache dans les buissons avec des violons et tout, c'est une galère. Mais c'est vraiment ce truc de se dire, en fait, si tu n'arrives pas à comprendre à quel point un film, ça accompagne Enfin, que la musique une accompagne. musique accompagne un film, bah en fait, c'est que tu n'as pas compris non plus, pour moi, jusqu'au bout, c'est quoi un film, quoi. Parce que bah, c'est la force de se dire on peut faire plus que ce qu'on fait au théâtre. Et on doit avoir de la musique qui accompagne, tu vois. Donc, malheureusement, voilà. Alright. Alors, 2-3 petites questions, mais ça va être des trucs de vitesse parce qu'elles sont un peu faciles. Bon, très rapidement, quelle est l'année de création de Superman? 36. Non. 36. 38. 38. 1938. Du coup, c'est 39 Batman. Ouais, un an après. Ok. 38. Ah. Bien joué. Quel est le nom du personnage qui tue Superman dans les comics en 93? Doomsday. Doomsday. Exactement, bien joué, ça course. c'était facile. Hyper facile, ça va aller vite les buzzers. Dans quel état se trouve la ville de Smallville? Le Kansas. Comme ça, Comme c'est ça, ce que Un j'allais état dire. comme ça. Ouais, ouais. Le Kansas, le Kansas. Eh ben, elle se trouve dans un état pas super, un peu vétuste. Depuis la Dans quel chute de état météorite dans Smallville ou depuis les comics C'est vrai que j'aurais dû dire dans quel état américain. Ouais, Non, c'est pas grave. alors, le nom du comics. Il y a un épisode de 2003 de Superman qui retrace ce qui se serait passé si la capsule de Kal-El s'était Red écrasée en URSS. Ah, Red Son, bien joué. Très bon film d'animation pour ceux qui veulent le voir. Ouais. Pas aussi bien que le comics, mais une Quand très il est belle tout adaptation en skinny et tout, animation. ouais, trop beau. Très belle. D'ailleurs, ils l'ont un tout petit peu réadapté sans bien Oui, le faire oui. dans le Flash, dont d'ailleurs j'avais Oui, pas dit, totalement. mais avec Younes, vous avez déjà peut-être entendu la voix de Younes dans l'épisode de Flash. Mais C'était j'ai- une légère adaptation, mais c'était avec elle. c'était un mix C'était un avec mix. celui de Flashpoint Paradox. Flashpoint et C'est Paradox. pour ça. ouais. Alors, on arrive à la fin. Ça va rapidement aussi. Que signifie le S sur la poitrine de Espoir. Superman?
Exact, hope. Et la conviction fondamentale que chaque être est une force pour le bien. Tout à fait. And the American way. Et en français, dans celui de 78, a été transformé par l'idéal humain. Ah ouais. Je l'ai revu il y a pas longtemps et ça je trouve ça beau. Donc, en fait en français il dit American Way et en français il dit l'idéal humain. C'est une Et je belle trouve ça traduction. tellement beau de dire en C'est fait bien. Oui. l'Amérique c'est bon t'as compris mais non Ouais. c'est l'idéal humain, c'est magnifique. Ah, c'est hyper bien. cette Qui anecdote, d'ailleurs je sais a pas. été changé maintenant, il le dit plus quoi. Il dit je sais plus ce qu'il dit mais il dit plus American Way quoi. Alors, avant-dernière question, peut-être un peu plus dure. Quel est le nom de la capitale de Krypton? Candor. Candor, mais c'est trop fort ici autour C'est de elle ce qui est dans podcast. une bulle ou qui est déjà Ouais, qui est dans qui est une sous- chrono qui est sous dans une coupole, chronobulle. ouais, Ouais. De, Ce qui fait qu'il n'est pas le dernier kryptonien vivant. Oui, ça aussi c'est un truc mais ça c'est un Non, truc il y qui en a m'énerve plein, avec DC, la Phantom Zone je et suis tout le ça. Il y a dernier, plein, mais non, pas du tout. Batman, il doit se taire quoi. Ah, je suis Ouais. tout seul. Un Batman. Et t'as une trentaine de gars dans la ville qui sont habillés comme nous. Je fais, mais arrête de faire genre t'es tout seul, tu La vois. Bat Family. C'est exact quoi. Ouais, c'est ce truc de. en Pareil fait, pour Superman, hein. J'ai une cousine, deux chiens. Ouais. Mes parents, je peux aller les voir. Enfin, tu fais, mais oh. Mais c'est pas ça, mais surtout il y a plein de Kryptoniens, Zod, etc. Et les Dans acolytes la qui ont tous été dimension, enfermés dans la dimension fantôme, Ça va. la Phantom Zone. Et du Mm. coup, alors c'est intéressant, ça fait un peu genre que les Kryptoniens qui restent sont un peu des des déviants, ouf. des tractés. Ouais, l'Australie de Là, C'est un peu Krypton. l'Australie. c'est les de Saiyans. l'univers. C'est le même système que les Saiyans. hein. c'est ça, mais c'est après, ça. plus Mais on c'est avance, ça, en plus en fait, non, il y en a 40, d'autres. il y en a trop, il y en a Dragon trop. Ball. Bon, allez, dernière question qui n'est pas une question de rapidité, c'est juste pour finir, parce qu'il nous reste quelques minutes ici dans le studio. Quel est votre Superman préféré? Et si c'est différent, quel est votre Clark Kent préféré entre toutes les itérations qui ont eu lieu? Ah, dur. Ouais, Vas-y, commence Donovan. comment Alors, mon Superman préféré, je pense que c'est celui de Lois et Clark. Dean Cain, ok. Excellent. Clark Kent préféré, c'est compliqué. J'hésite entre Smallville et Lois et Clark, encore une fois. Ouais, c'est vrai que Dean Cain, il est bien en Clark aussi. Ouais. Ok, on va dire Mais je pourrais Smallville. pas me prononcer. Très bien. À toi, Younes. Pour moi, mon Superman préféré, c'est celui d'Injustice. Mhm. Pour moi, il faut se rappeler que moi, je ne marche que par le charisme et l'esthétique. Et donc, Laura. du coup, voilà. En arabe, Là, quoi. pour moi, on est. Ouais. Pour moi, là, on est vraiment sur le personnage. Toute ma vie, je me rappelais de ce moment où il défonce, il tue le Joker. Ouais. Pour moi, c'était waouh, enfin. Moi, c'est Il y a quand un gars met qui a compris. Donc, ça, pour moi, c'est ça. Et Vas-y, pour moi, vas-y. c'est quand il met, oui, ben justement, quand il ramène. l'Atlantide. Non, c'est quand il ramène les deux gars qui étaient en guerre. Je sais plus c'était quel pays. Ouais. Il a ramené deux dictateurs, entre guillemets, en mode. Maintenant, la guerre, c'est fini. J'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Donc, je trouvais ça, voilà, pour moi, c'est celui-là. Et Clark Kent, je déteste Clark Kent. Donc, Ok, il y en donc a- pas j'en de ai Clark pas. préféré. Ok. Et toi, Arkady? Alors pour Injustice, moi c'est quand il prend Atlantide et il le met au milieu du désert et fait ah, vas-y fais le malin. Ouais. Ça j'ai fait waouh. Alors mon Superman préféré sera celui de Richard Donner avec Christopher Reeves. Ouais, Christopher Bien que la manière de le filmer c'est très vieux maintenant, donc il y aurait eu une caméra un peu plus Snyder avec les mêmes thématiques, les mêmes machins, j'aurais encore plus kiffé. Mais donc c'est ce Superman là. Et alors mon Clark préféré c'est la jeunesse Smallville pour devenir Lois et Clark. Mhm. C'est-à-dire un mec qui est à la fois quand c'était un enfant, c'était un gars très à part, très gêné, qui savait pas trop où se mettre, pour devenir un adulte à l'aise dans sa vie, dans ses bottes, et qui a juste qui chill et qui a un bon fond, fondamentalement un bon fond. Donc voilà, ce serait ces deux-là. Est-ce Eh que- ben, ouais, vas-y. Excuse-moi, est-ce que je vais faire ça le plus vite possible. Il y a 3 points qui m'ont vraiment dérangé. Je vais le dire très, très rapidement. Dans le film. Quand Superman bat Bizarro et que Lex Luthor fait un sourire parce qu'il est content que les Raptors vont arriver, je ne comprends pas pourquoi tu es content alors qu'ils viennent défoncer le mec le plus fort que tu as créé. Ouais. Il a buté C'est Vegeta comme si et voilà, qu'il t'as buté Nappa, et t'envoies les Cyberman et t'es en mode yes, ça va pas. La deuxième chose, c'est que Superman dise la tête bat les muscles Mm. et il appelle Crypto. C'est Ouais. d'une débilité sans nom. Très intelligent. Il y a, ouais. voilà, il y a rien d'intelligent là-dedans en fait. À la limite, comme on l'a dit, si après tu lui dis non, c'est le cœur qui bat la tête et en fait tu fais un truc ou voilà, peu importe, soit. Et la troisième chose, c'est quand à la fin il doit se justifier de son humanité en le disant lui-même, alors que ben non, tu parles pas de toi comme ça, même en tant que Superman. Parce que ça me rappelle que malgré que le Superman d'Henry Cavill ne sauve pas entre guillemets les petites gens, il était très affecté par le fait que Zod l'oblige à balancer un laser sur les gens et c'est là qu'on voit l'humanité de Superman. Mhm. C'est ce moment où ça le déchire de devoir tuer des gens et que tu es en train de l'obliger à le faire. En une mini scène, entre guillemets, tu as montré c'est quoi l'humain. Il n'a pas besoin de dire oui, mais je suis un humain, je veux pas tuer des gens.
Non, voilà, là, ces 3 trucs-là, moi, m'ont vraiment sorti du bail, quoi. Trop bien. Donc toi, ton Superman et ton Clark Kent. Moi, c'est Henry Cavill. Pour moi, c'est le Superman. J'ai toujours du mal à dire ça sans dire Christopher Reeve, parce que juste, voilà, 78 en plus. Si vous avez l'occasion de voir le documentaire qu'ils ont sorti il y a quelques semaines sur vraiment The Man of Steel, qui est fait un hommage, qui revient sur toute la vie aussi de Christopher Reeve et puis de la fondation Reeve et tout ce qui est sorti et puis tous les progrès qui ont pu être faits aussi depuis, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été, beaucoup de fonds qui ont été levés pour justement guérir éventuellement ou soigner, reconnecter des nerfs aussi pour des gens qui sont tombés tétraplégiques. Mais donc, quand même, Henry Cavill à fond, parce que juste, voilà, je peux pas mentir. Et mon Clark, c'est Dean Cain. Dean Cain en Clark, je trouve, voilà, il est bien réfléchi en fait. Il est, ouais, mais après voilà, il a aussi la chance d'avoir 4 saisons aussi pour développer. C'est difficile de comparer avec des même si la série se plus courtes. perd vers la fin. Oui, vers la fin, c'est éclaté. Ouais. J'avais dit que j'aime pas Clark Kent et il y en a aucun que je trouve intéressant. En fait, c'est pas vrai. Je viens de me rappeler que dans la bande dessinée de DC, donc c'est au moment où il y a l'ère DC Renaissance, je crois, où en fait tout l'univers, c'est encore une fois comme d'hab, tout a été effacé. Il y a des nouveaux Superman, blablabla, et tout ça. Il y a d'habitude, à chaque fois qu'ils font ça, comme dans Flashpoint Paradox, tu as des nouveaux Superman, nouveaux Batman, ça repart à zéro. Dans DC Renaissance, je pense, DC Rebirth, peut-être, parce qu'il y a eu un problème avec les noms, soit. Tout est nouveau, et il n'y a que le Superman de l'ancien âge qui est resté. Et c'est un Superman avec une barbe et un costume noir. Et donc ce Superman est resté, alors qu'il y a il y a le Superman de cette nouvelle itération qui est là, et donc lui, il doit masquer. Et là, il a un enfant, il est avec Lois, et en fait, c'est un Superman qui est père au foyer un petit peu, avec cette barbe, etc. Et je trouve que c'est un Clark incroyable, et il vient de temps en temps aider Superman sans qu'il le sache. Quand il n'arrive pas à gérer une situation, c'est l'autre Superman qui vient aider. Et je trouve ce Clark Kent qui est chez lui à la maison, qui doit masquer, maintenant il a arrêté de faire genre Superman et Clark Kent, et il est avec sa famille, et il doit gérer son fils qui a des pouvoirs. Je trouve que c'est la meilleure version de Clark Kent. C'est le thème de la dernière saison, la dernière série, hein, les aventures de Clark et Lois. Avec Hodgkin, c'est ça comment il s'appelle l'acteur? Je sais plus, mais il ne le tient pas. Il n'a pas les épaules pour. Surtout, ils lui mettent plein de padding dans son costume. Parce qu'il voulait faire le même que celui d'Henry Cavill. Mais par rapport à Henry Cavill, après on va se faire expulser du studio, pas de souci. Juste, on va se prendre une amende. Je trouve que Henry Cavill, il le fait super bien. Je veux dire, le mec il campe, il n'y a pas de problème. Tu vois. C'est Superman. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai du mal à l'imaginer réconfortant. Henry Cavill, c'est le soldat en fait. C'est le soldat, il est très très noble et tout. Et du coup, il fait excellemment bien ce Superman. Et pourquoi moi je parle de Christopher Reeve? Parce que Christopher Reeve sait faire les deux. Ouais. C'est une phrase que j'aime bien dire, c'est t'es content quand Superman arrive, pas parce que Superman est un demi-dieu, mais parce que le pouvoir de Superman, c'est dans les mains d'un gars comme Clark Kent, et que du coup tu sais que ça va bien se passer, et il doit te rassurer. J'ai du mal à imaginer Henry Cavill être capable de donner, quand je pense à tous ses rôles, d'être capable de donner cette chaleur-là, le Don't Worry Kid, I'm here. Et tu dis, ok, c'est bon, Superman, voilà. Bon, très bien, merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cet épisode spécial Superman. Nous on espère que vous passez de belles vacances, que vous nous écoutez peut-être au bord de la piscine avec une petite pina colada ou autre. Et si malheureusement vous êtes encore en train de taffer pendant cet été, on espère que cet épisode a aussi été réconfortant. Nous en tout cas ça a été un plaisir pour nous de débattre de Superman et de pouvoir partager notre amour du personnage, et visiblement dans la grande partie d'entre nous la déception de ce film de James Gunn. On n'a pas forcément hâte de la suite, mais voilà, en tout cas dites-nous ce que vous en avez pensé de ce film. N'hésitez pas à donc nous suivre sur les réseaux Ce n'est que du cinéma, à suivre Arcadie, donc sur arcadie.picardie. Ouais. Voilà. Et sur YouTube, vous pouvez suivre mon podcast Trek Historia, où on parle de films de SF et de Star Trek. Excellent. N'hésitez pas à aller suivre tout l'univers aussi de Younes sur Super NES 6. Voilà, à la fois sur YouTube et sur Instagram. TikTok aussi? Non. TikTok aussi, voilà, partout. 360, chez vous à la maison. 360 degrés chez vous. Je suis en train de faire à manger. Avec les violonistes dans les buissons. Voilà, c'est moi. Et n'hésitez pas à suivre Donovan sur donovan.dai, c'est ça Dai, voilà, Donovan. En tout cas, merci. Et puis nous, on se retrouve très très bientôt. Ciao les amis.